Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut tout le monde, bienvenue au Sportif. Je me présente Martin Vachon. Je suis en compagnie de... Frank Grenier. Et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu. Et de Félix Dolce. Merci, Oh la gang. que oui, Félix, olympien, joueur redoutable de Big Brother, Calme. mais surtout l'idole de mes enfants. Oh yes! Ça, c'est une vraie victoire, ça. Pour vrai, mes enfants l'aimaient tellement, Big Bro. Je lui ai dit, mais ça n'a pas de sens. Ils ont plus pleuré quand Félix a été évincé que quand moi, j'ai été évincé. Les deux fois combinés ensemble. Oh, Je caillis tellement. Eux autres, ils pensent que c'est normal quelqu'un qui fait 1000 push-ups par jour. Si, non. Mais non. il y a des je choses t'aime. qui arrivent. Mais c'est la barricade, des fois, on vire un peu. Mais tu le sais, hein, Big Bro, on en échappe des fois. Ben oui, c'est pour ça aussi, on commence en retard. Pendant une demi-heure, je cherchais des pièces secrètes. Ouais. Non, mais j'étais comme Chris. Et où la clé? Et où la clé? Elle trouve pas la clé. Il est venu me voir. Je dis, Félix, il faut juste pousser la porte. OK. Ouais, c'est ça. Parfait. C'est bon. c'est ça. Hey, mais merci tellement d'être là. Ça va Mais être... non, mais merci les boys. C'est malade. hein, Du sport, on adore ça. Ouais, puis en plus, nous autres, c'est ça. Oui, on va parler peut-être éventuellement de ton passage à Big Brother, mais on va surtout parler de ton côté gymnaste parce que c'est encore méconnu au Québec et on est avec la meilleure personne pour en parler parce que, tu sais, moi, je savais pas tant, mais Kim, t'es le premier Canadien à avoir gagné une médaille olympique en gymnastique masculine. Fait que c'est fou! On peut l'applaudir! Caroline. Oh, man. Merci beaucoup. Jeux olympiques juniors à ce moment-là. OK. Ouais. Ça Oh, compte quand bouh, même. facile! Ouais. Mes enfants, quelle idole de marde! Sérieusement, on peut faire mieux quand même, là, mais on va s'y rendre. Mais je savais pas, il y avait des Olympiques juniors. Moi non plus. C'est Les à Olympiques- Disney Channel, genre? Non, mais pour vrai, les Olympiques juniors, définitivement, ça n'a pas la même renommée ni autant tu sais, de vécu que les vrais Jeux olympiques. Là. Mais non, moi, j'ai participé à ça. Écoute, je suis en 2018. J'avais 16 ans, 16-17 ans. Puis c'était vraiment... c'est un format un peu différent. C'est un seul par pays pour OK. le sport. Fait que pour la gymnastique, j'étais le seul homme qui représentait la gymnastique pour le Canada. Shit, Fait que là, la chaque pression. sport, pour, mettons, le Canada, ils ont un athlète qui se présente. Puis pour moi, c'était tu sais, à 16-17. Écoute, c'était à Buenos Aires. C'était comme 10 000 personnes. C'était comme de loin ma plus grosse événement sportif à ce moment-là. Puis c'était fou. là. Puis C'était quelle vraiment médaille fou. t'as gagné? Médaille d'argent aux anneaux. Shit! Ouais. Puis après, 8 mois plus tard, c'était les championnats du monde junior. Puis je suis devenu champion du monde junior aux anneaux. Ah! Fait que, ouais, c'était vraiment un full circle moment, mais c'était à ce moment-là que j'ai... Tu sais, des fois, tu as des étapes dans le sport, tu vises de monter au top, aux Olympiques. Pour moi, très jeune, c'était ça que je voulais faire, là, mais quand je suis arrivé aux Jeux olympiques juniors et que j'ai décroché cette médaille-là, je me suis dit, Colin, on peut y arriver. Tu sais, on peut concrétiser ces objectifs-là, que ça soit d'aller aux Jeux, de faire des Québécois, des Canadiens, des championnats nationaux, peu importe c'est quoi l'objectif, mais en soi, quand tu te vois gravir les échelons qui semblent des fois complètement inatteignables, hein, parce que des Jeux olympiques à 10 ans, tu te dis « Oh, OK, ben, patiente, mon petit homme », ben ça se fait, tu sais. Puis à ce moment-là, j'étais comme « Peut-être je peux y arriver. » Hey, mais Peut-être que je peux les y arriver. Olympiques, une personne par sport qui représente le pays. Qui représentait au hockey? Ben, Quand c'était t'es tout seul. c'était des Jeux olympiques d'été. OK. Mais il y a les sports d'équipe. Ouais. Fait que, mettons, là, je pense qu'il y avait le hockey sur gazon. OK. Eux, il y avait une team. OK. Il y avait une team. Mais tu sais, mettons, les sports, tu avais le karaté à ce moment-là, il y avait juste un gars. En gym, tu sais, mettons, quand je suis allé à Paris pour les Jeux olympiques, on a une équipe, mais là-bas, c'était juste un gars. Tu peux juste envoyer un gars, fait que tu fais la qualif. OK, moi, c'est ça. Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé une qualif parmi tout le Team Canada. Puis. À ce moment, pour les Jeux olympiques juniors, Ouais? à ce moment-là, c'était par les championnats panaméricains. Souvent, on va passer par les championnats panaméricains OK. ou les continentaux là, pour faire les grosses sélections mondiales. Puis ça c'était fou parce que un peu chaque pays construit leur sélection comme ça leur tente là, en soi. Là, tu sais. Fait que quand j'étais à ce moment-là en préparation pour les Jeux olympiques juniors, il fallait que j'aille au championnat panaméricain puis il fallait faire un top 3 all-around.
Puis c'était fou ce come-up-là parce que j'avais eu plusieurs blessures avant cette grosse compétition-là. Puis à cette compétition-là, qui elle aussi se déroulait à Buenos Aires, c'est assez drôle, là, mais même endroit, j'avais comme une dislocation du genou, j'avais eu deux trois complications physiques. OK. Puis là, je voyais un peu le rêve et la qualification s'envoler. Puis t'avais un autre gars en Ontario qui performait super bien à ce moment-là, qui était dans l'équipe aussi, qui se battait pour le spot. T'sais, on est 4-5 gars qui se battent pour un spot. Fait que c'est lui qui fait le podium, qui prend le spot, puis 5-6 mois plus tard, ben, t'es au jeu, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, mais c'est une compétition qui s'est bien déroulée, malgré toutes les difficultés. Puis... T'as bien performé. T'as gagné? Ouais, ben, je suis arrivé 3e au championnat panaméricain. Fait que là, vu que j'ai fait le podium, je pense que les autres Canadiens étaient 8, 12, le troisième un peu plus bas. Là. Fait que, non, j'ai réussi à gagner ma place de cette façon-là. En plus d'avoir gagné, t'as battu un Ontarien. Ah! C'est bon, ça! Mais ça, quand tu as une médaille aux Jeux juniors, est-ce que c'est un présage? Ça te garantit-tu une place pour le futur? Ça veut-tu dire quelque chose pour tes places aux Olympiques futurs ou c'est juste comme « Hey, bravo, mais lâche pas ». Ouais, c'est vraiment un « Hey, bravo, mais lâche pas ». Ouais. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tu sais, tout ce qui est des qualifications pour les gros événements, des jeux, que ce soit des jeux ou des championnats mondiaux, c'est tout le temps un retour à zéro. Je te dirais là, quasiment, là, c'est tout le temps un retour à zéro. Pour plusieurs raisons. Je pense que ça a lieu d'être à un certain point où, tu sais, dans le sport, des blessures, c'est très courant. Des gars qui vont une bonne saison, une moins bonne saison, c'est très courant. Fait que c'est pas parce que tu vas très bien cette année que l'année prochaine est promise là, en soi. Fait que, tu sais, eux, quand ils forment des équipes, quand ils forment des sélections, ils veulent tout le temps prendre les athlètes qui sont le plus aptes physiquement, puis prêts, puis en bon état. Donc, ils vont toujours refaire des sélections. Fait que là, par exemple, pour les championnats panaméricains qui vont se dérouler en juin, là, qui s'en viennent très bientôt, ben il y a une sélection dans 2 semaines. Fait que là, tu compétitionnes dans 2 semaines. Eux, ils vont faire un draft de tous les scores qu'eux recherchent, les scores de note de départ, les scores de note finale, les potentiels types de médailles. Puis si tu arrives à rentrer dans ces brackets-là, ben tu te qualifies pour faire l'équipe à ce moment-là. On va faire une mini pause juste pour que le reste du podcast aille mieux. Je veux qu'on explique un peu toutes les épreuves parce que on entend, je sais que tu fais les anneaux, mais non, tu fais pas juste une discipline, tu fais plusieurs disciplines. Fait que, explique-nous, c'est quoi ton sport? C'est quoi toutes les disciplines? Absolument. Donc, c'est ça. La gymnastique artistique masculine, on a 6 disciplines. Hein? OK. Donc, dans l'ordre olympique, on a le sol. Fait que ça, c'est comme le gros carré où ce que les gars vont faire des tumblings, des diagonales. Ouais. Ensuite, on a les arçons. Fait que là, c'est là qu'on fait des cercles, 2 poignées. Les arçons, ça, c'est... Ouais, t'es comme non, c'est ça. sur tes bras, là. Soit tes exact. jambes vont jamais toucher. Pas celui que tu cours puis tu... Pas Kenny, tu te souviens Kenny? Avec le skate, ben, il tient de même. c'est ça, exactement. Okay. C'est exactement ça. Fait que ça, c'est les arçons. Ensuite, on a les anneaux. Bon, les anneaux, on connaît quand même. Après, on a le saut ou le cheval sautoir. On ne sait pas comment on l'appelle. Fait que là, lui, c'est lui que tu cours un 25 mètres, sautes sur le tremplin, frappes une table, puis là, tu fais des flips, des twists, puis tu landes. Ensuite, tu vas avoir les barres parallèles. C'est ce que j'avais à Big Bro. Là, les 2 barres en bois qui sont parallèles. Puis après, tu as la barre fixe, qui est une barre horizontale à 2 mètres quelques de haut. Puis là, tu spins autour de ça, puis tu fais des lâchers de prise, tu rattrapes avec des sorties à la fin. Fait que toi, tu fais tout ça. Exactement. Moi, je fais tout ça. Pour un athlète en gymnastique de haut niveau, quelconque le pays, tu peux te spécialiser en 1, 2, 3, 4, 5, autant d'appareils que tu veux là, en soi. Si tu es très bon, par exemple, à la barre fixe seulement, tu peux décider de, moi, je drop les 5 autres appareils, je fais juste m'entraîner là-dessus, je me focus là-dessus. J'essaie de faire mon équipe nationale, de participer à des grands championnats mondiaux en espérant faire des finales juste là-dessus. Ça se fait très bien. Ils peuvent te prendre en équipe, tu as un spécialiste, on va t'envoyer là-dessus. Exactement. C'est exactement comme ça qu'on les appelle, là, des spécialistes. Par contre, le problème, c'est que souvent, pour qualifier des équipes à des grands événements, ben, comme je l'ai mentionné, il faut une équipe. Puis pour avoir une équipe, ça te prend 3 scores qui comptent sur chaque appareil, sur, mettons, 4 gars qui vont faire partie de l'équipe, qui vont compétitionner sur chacun des appareils. Fait que si en soi, toi, ils te prennent dans l'équipe, tu prends un spot automatiquement, mais si tu peux juste contribuer sur un appareil, ça se peut que l'équipe... les 3 autres gars, il faut qu'ils fassent toute la job. Un peu, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'il faut vraiment que t'en vailles la peine. En bon sois un exceptionnel. Faut que tu sois faut que tu torches cette discipline-là. C'est parce que sinon, les autres gars, s'ils ont des contre-performances sur les autres appareils, mais le 4e gars, il peut pas cover sur les autres appareils parce qu'il les fait simplement pas. T'sais. Toi, c'est laquelle ta discipline de tout Ma ça? meilleure? Ouais. Je te dirais que
Là où je me spécialise, c'est vraiment la barre fixe et le sol. C'est OK. les deux. Tu sais, la barre fixe et le sol, là, tu sais, ça, je suis champion universitaire à la barre fixe. J'ai été 5e au monde au sol, 8e au monde à la barre fixe. J'ai fait des finales dans les Coupes du Monde. Fait que la barre fixe puis le sol, je te dirais que c'est eux que j'ai le plus de résultats. La barre fixe, c'est celle qui a 2 barres, là, que tu peux Non. passer d'un... Ben, ça, c'est la barre, les asymétrique. barres asymétriques. Ouais. Ça, c'est pour les femmes. OK. La barre fixe, c'est comme c'est une barre en métal. Straight, that's it. OK. Puis ça spin autour, t'as des lâchers de prise, tu rattrapes de l'autre côté. Non, mais celle-là est rock'n'roll. Puis je pense que c'est aussi une des appareils que je préfère pratiquer parce que niveau adrénaline, niveau... c'est rock'n'roll. La première fois que tu twists, tu lâches la barre, puis il faut que tu la rattrapes. Ouais. Faut que tu un peu pété. Là, T'as-tu pour essayé de l'essayer, faire ça, genre? Ah ouais, non, mais t'essaies de... Ça marche pas. hostie. t'essaies de la D'un coup, rattraper. hostie. Ah non, mais c'est... Hey, mais je te faut castrais être willing. tellement dans Spider-Man. Ah, on- Je viens de faire une par... Chris qui ferait un bon... Excuse-moi, j'ai Un craché. Tom Holland. Tu ferais tellement un bon Un Spider-Man. petit bonhomme sur un mur, de Ouais. même. là, c'est ça. Ouais, faire des flips. Le pire, c'est que Tom Holland, l'acteur qui faisait Spider-Man, il a fait de la gymnastique. Ouais, mais il fait gymnaste une coupe de quand ses il était cascades. jeune. Ouais. Mais crime, peut-être un jour. Pourquoi pas? Tabarnak. Version québécoise. C'est malade. Ouais, let's go. L'homme araignée. L'homme araignée. Ce serait parfait. Fait que, ouais, fait que la barre fixe. Mais c'est ça, la barre fixe, c'est, en tout cas, définitivement un de mes préférés à pratiquer. Je pense que le sol aussi, tu sais, je retrouve ce feeling-là de voler dans les airs, faire des flips, quelque chose de... Le sol, ça, T'sais. c'est quand tu cours en diagonale, mettons, puis là, Exact. tu fais Des des tumblings. figures, puis Ouais. t'atterris. Le Exactement. tapis aide un peu à sauter plus haut, fait que ça Ouais. vous permet de faire Ouais. plus de... Ouais, exactement. Ouais, le tapis, c'est un tapis spécial. Il y a des springs dedans. C'est pas une trampoline, là, vraiment Ouais, non. pas, là, mais c'est pas du béton non plus, là, parce qu'on irait pas loin avec ça, mais c'est vraiment fait pour ça. Fait que je pense que ces deux appareils-là, c'est le feeling de pouvoir voler dans les airs, de faire des twists, des flips. On dirait que c'est ce qui vient vraiment me chercher dans le sport. C'est sûr que les autres appareils aussi, mais ces deux-là... là, Lui que t'aimes le moins, ou que tu performes Lui un que peu j'aime, moins. Là. C'est clairement les arçons. Ah ouais? Clairement. Lui où t'es juste, tu tiens, et tabarouette. Celle-là, là, c'est pas mon fort du tout. Mais t'es-tu obligé de le faire? Ben, je suis pas obligé de faire grand-chose. Tu sais, oui puis non. Là, Non, mais y tu sais, a-tu comme- des épreuves que t'es obligé de faire toutes les épreuves parce que t'es dans l'équipe? Là, ça fait comment c'est faut que je le ça, fasse? exactement. Tu sais, moi, ma stratégie en tant qu'athlète, c'est qu'on appelle ça un all-arounder. C'est que je fais les 6. C'est bénéfique parce que ça me permet de participer aux compétitions all-around. Fait que c'est comme une autre possibilité d'avoir des médailles. OK. Puis par la suite, c'est très bon pour une équipe. Justement, je deviens un peu indispensable parce que je peux fournir un score sur tous les engins. Pas seulement 2, 3 ou 5, c'est sur 6 engins. Fait que, mettons, pour l'équipe canadienne, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un gars qui fournit sur 6 engins qu'un gars qui fournit sur 2, 3, comme je l'avais dit juste avant. Mais c'est de loin l'appareil que j'ai le plus de OK. difficulté. De loin, lui qui est le moins de fun à faire. Tu sais, moi, mettons, les poignets, mes poignets sont stiffs. Mes coudes sont stiffs. Fait que là-dessus, t'es sur ton corps de A à Z. Là. Puis souvent, les meilleurs sur cet appareil-là, c'est aussi un body type un peu différent. Des gars un peu plus élancés, OK. un peu plus slim. Tu sais, moi, je fais 6 et 2, mais je suis pas... Ah, il y a un cerveau. Mon cerveau a fait comme. Moi aussi, j'ai bugué 2 secondes. là. Je suis 8 pieds, moi. Je sais pas. Mais Ben, c'est tu ça. peux-tu tu sais. tu peux-tu faire un bon score pareil dans celui-là? T'es-tu capable de te débrouiller assez... Écoute, on y travaille. On y travaille. Ça dépend c'est quoi mon score. Ça dépend à qui tu parles. Mais... L'important, c'est de participer. Ouais, Frank. c'est ça, tu sais. Mais non, mais c'est définitivement de quand même loin une Ok. coche en bas de mes autres appareils, pour vrai de vrai. Ok. Mais on y travaille. C'est même pas un mensonge, ça fait une couple d'années que je le dis pareil, mais on lâche pas la Ben, t'es patate. capable là. quand même. T'es capable quand même. Ouais, non, je le fais. Non, c'est sûr, je le fais. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Fait que là, une dernière question pour essayer de bien comprendre. Il y a les équipes. Ça, je me souviens des compétitions d'équipe. Là, il y a des compétitions juste pour les all-arounders. Tout le monde, on va dire que toi, tu fais tout. OK, on va savoir c'est qui le meilleur gymnaste, comme les pentathlons, des choses comme ça. Ben, un peu comme ça. En soi, c'est pas une compétition complètement à part entière. Je vais mettre ça en perspective. Mettons, on est aux Jeux olympiques. Ouais. La première journée de compétition, ça va être la journée des qualifs, on va l'appeler comme ça. Donc là, tous les athlètes, cette journée-là, vont participer. Cette journée-là va être utilisée pour faire la qualification pour la finale all-around. OK. Cette journée-là va être aussi utilisée pour faire la qualification pour les finales par appareil. Puis aussi pour les finales par équipe. OK. Fait que là, quand c'est des gros jeux, c'est comme ça que ça se déroule. Fait que là, mettons, on fait cette première journée-là. Les gens que c'est des spécialistes, ils ont bien performé, ils se qualifient pour
les finales par appareil. Mettons qu'ils sont super bons à barre fixe, par exemple, ils font juste ça. Parfait, boum, ils sont en finale par appareil. Fait que là, eux, ils vont attendre que cette journée-là arrive pour faire leur finale. Mais les all-arounders, s'ils se sont qualifiés, mais eux, ils ont juste cette journée-là où ils vont reproduire encore une fois entre all-arounders une journée d'all-around. OK. Puis ils vont déterminer le podium là-dessus. Tu sais. tu fais Mais beaucoup. tu Fait que compétitionnes- cette journée-là, tu fais 6 auditions back-à-back. c'est ça. Dans le fond, la première journée, c'est en tant qu'all-arounder, tu vas faire tes 6 appareils. Fait que tu fais toute la compétition. Fait que mettons que tu as une équipe, puis tu es bon à un appareil, puis tu es un all-arounder, puis tu te qualifies pour tout. Ça veut dire que la première journée, tu vas tout faire. La deuxième journée, tu vas tout faire. La troisième journée, tu vas tout faire. Puis la quatrième journée, ben là, ça dépend sur quel appareil tu t'es qualifié individuellement. Mais si tu t'es qualifié partout, tu refais tout. Ça fait comme 4 compétitions un peu back-à-back. C'est assez- c'est Au-delà rock and roll. de la performance physique que ça demande, moi, c'est juste de dire, tu fais les 6 puis tu te rappelles de tout ce qu'il faut que tu fasses, toute la Ouais, de ta Ah, mais ça, routine. c'est pas- quand même, Mais c'est pas- pour moi, c'est impressionnant. Ouais, mais je c'est le fais comme pas. les mondes disent, tu te rappelles de tous Ouais. tes textes? Ouais, Genre, mais ça, c'est quand même... Non, mais ça, c'est vraiment le moins compliqué, là, je te garantis. Se rappeler ce que tu dois faire, c'est pas mêlant, mais de le faire, par contre, des fois, c'est différent, tu sais. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, c'est répéter Ouais. tout le temps. On appelle ça des routines, fait que c'est de répéter tout le temps les mêmes affaires en training. C'est beaucoup ça, là, tu sais. la Puis répétition. est-ce que ça te fait chier des fois l'ordre? Est-ce que tu fais, oh non, je peux pas faire les anneaux après avoir fait ça parce que je vais être brûlé. Puis des fois, si on avait changé, j'aurais eu une meilleure note, j'aurais eu plus d'endurance. Est-ce que ça change de quoi? Je te ça? dirais, l'ordre de performance des appareils qui est en soi défini. Il y a comme un ordre olympique. Là, comme, tu sais, quand je t'ai mentionné les appareils, je te les ai mentionnés en Ok. ordre olympique. Par contre, tu sais, sur une grosse compétition où tu as 12 pays, ben là, les 12 pays vont être draftés au hasard pour dire, OK, ce pays-là commence au parallèle. Puis une fois qu'il commence au parallèle, ensuite, il suit l'ordre. Tu sais. Fait que là, Ok. chaque pays va avoir une pige là, où ce qui va décider. Comme un où- tournoi de golf shotgun. là. Ouais. Il y en a Tu qui commences au partent à tous 14. les trous, puis tu C'est fais le tour ça, après. c'est ça, exact. Et après, tu tournes. Après, on Ouais. retape. tu sais. Ouais, mais eux autres prennent pas de retour au 9. Non, non. Mon tour, prends mon hot dog. Tada! Exact. Chris, ce serait Non, bon, il ce serait tient. bon, ça. Ce serait bon, ça. Mais si ça me dérange, je dirais pas tant. OK. En termes de où commencer par appareil, ce qui est plus mêlant ou dérangeant, c'est ton ordre de passage dans ton équipe. Ça, des fois, c'est gossant. Parce que, tu sais, avant de faire ta performance, il y a tout le temps, on appelle ça une touche de 30 secondes. Fait que quand tu tournes sur les appareils, tu peux tout le temps faire un micro warm-up. Tu as un passage de warm-up après le gros warm-up général qu'on a eu. Une fois que tu es prêt à performer, c'est genre un 30 secondes. Tu montes sur l'appareil, tu fais 2-3 gogos, puis après, c'est le temps d'y aller. Tu sais. OK. Mais quand tu es dans les premiers qui commencent pour ton équipe, comme je dis, mettons une équipe de 4 ou de 5, là, tu vas faire ta touche de 30 secondes. Puis là, tu sais, des fois, il y a des gars qui n'aiment pas ça, performer en premier. Tu sais, pour la pression, des fois, c'est un peu plus intense Ouais. ou être en dernier. Des fois, c'est souvent, ils vont mettre le anchor qui appelle en dernier. C'est comme le meilleur compétiteur de l'équipe pour donner le dernier gros score à l'équipe. Fait qu'il y a déjà, des fois, des gars qui sont plus à l'aise d'être en premier, dans le milieu, en arrière. Ça dépend aussi. Toi, as-tu une préférence? Là-dessus, je te dirais, généralement, j'aime plus être en dernier. OK. Justement, être en premier, c'est plus ça qui me dérangerait. Parce que si tu finis ta touche, c'est toi qui brises la glace. Des fois, c'est un petit peu... Les juges peuvent être un peu plus rough, des fois, Ah sur ouais, les hein? gars en premier. Ouais. Puis être en dernier, c'est comme... Tu as eu la chance de tout voir tes gars, tu sais, passer. Fait que des fois, ça te booste un peu. Tout le monde a bien performé. Ça peut aussi être un couteau, tu sais, à double tranchant. Si tout le monde est tombé, tu te dis, boy, si je fais de la merde... non, Ouais. vraiment, tu Oh, comprends? c'est moi. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est un peu le même, mais aussi en dernier, je trouve que ça donne un peu une pression. Tu sais, t'es comme le dernier à passer, tous les gars te regardent, les gars sont là, c'est le final score. On dirait que ça me drive un peu, puis aussi, tu as le temps de te reposer après ta touche. Tu sais, j'ai plus de repos. Quand tu dis, ah non, tu sais, des fois, ça gosse passer dans tel ordre, tu veux pas passer après un gars, il cochonne toute son hostie de station à chaque fois. là. Il pue. Il y a de la craie tout le temps partout. Là, Ouais, c'est ça. Peu importe c'est qui. Et là, les gangs qui savent pas c'est quoi de la craie, on parle pas de cocaïne, Ouais, non, on parle de la craie pour les... De la magnésie, ouais, c'est ça. Exactement. Mais là, vous êtes en équipe tout le temps. C'est sûr que vous craquez entre vous autres. C'est sûr qu'il y a un sentiment d'équipe. Mais y a-tu... La compétition, c'est sûr qu'il y en a une aussi. Heated Rivalry, mais de gymnastique. Mais je veux dire, est-ce que vous êtes vraiment... est-ce que le côté équipe prend le dessus sur la compétition pour vrai? Là? C'est une excellente question. Tu veux dire la compétition entre nous? Ouais, c'est dans l'équipe de vous Ouais. autres, parce que t'es contre l'autre pareil. Ouais, mais ouais. mettons, s'il gagne, t'es-tu content pareil? Ou Oui, ça oui, 100%. Mais c'est une très bonne question dans le sens où je pense que ça dépend pour tous et chacun, ça c'est sûr. Tu sais, je peux te répondre pour moi. Je pense qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de très individualiste dans mon approche sportive. Puis il a fallu que j'apprenne à travailler en équipe. Je pense, pas nécessairement à travailler en équipe, mais de vraiment faire mon sport partiellement pour l'équipe. Dans le sens où tu
la routine que je vais performer, la note de difficulté. Des fois, on va faire des ajustements pour obtenir un score qui est plus safe pour l'équipe, tout dépendamment de la performance de l'équipe. Ouais. Fait que, par exemple, on est 4 gars, moi, je passe en dernier, puis là, les 3 gars devant moi, ils shit de bed, ils tombent. Ça va pas bien, là, les scores, ils sortent pas. Puis là, quand on check nos averages puis nos objectifs, on rentre pas dedans, là. Fait que je peux pas me permettre, moi, de tomber. À ce moment-là, l'entraîneur national peut venir me voir, on dit « Écoute, Phil, il dit là, ta routine, qui est comme une grosse routine sur un appareil où tu es très bon, mais qui est plus risqué, parce que bien évidemment, plus que ton quotient de difficulté est élevé, plus que les risques d'erreur sont aussi présents. » Fait qu'il va dire, écoute, il va falloir qu'on water down, qu'on enlève du stock downgrade ça pour t'assurer que ça finisse pas mal. Ça, t'sais. t'es live à la compétition. Là, t'es live, là, tu vas embarquer. des fois, ça 2 minutes avant. Là, Fait que même change pas, ton set. tu changes ton set, tu sais, mais ce qui arrive, c'est que si je change mon set, ça veut dire que moi aussi, ma possibilité de scorer fort, Ouais. elle est plus là, tu sais, elle descend elle aussi. Fait Au qu'à ce début, ça moment-là, te faisait chier, ça? ben, non, mais Ça me fait chier, m'a moi, là, en toujours ce fait moment. chier, ça me fait encore chier. Ouais. Ça me fait encore chier. Tu m'enlèves une chance de médaille pour que l'équipe ait une Exact. chance de passer en prochaine round. Exactement, parce que là, moi, je me dis, ben là, moi, ça, c'est mon appareil où que je peux aller en finale. Là, si moi, je water down pour l'équipe, je comprends que potentiellement, ça peut sauver l'équipe. Mais moi, ça veut dire que je n'irai pas en finale. Tu sais. Ouais. Même si je l'ai réussi, Ouais, mon je set, là, ça se peut que je n'irai pas en finale. Ou ce que j'aurais pu y aller, puis en plus faire une médaille. Ouais. Fait que là, tu dois piler un peu sur ton avancement pour sauver l'équipe quand c'est parce que c'est John puis Bob qui ont boché leur set. Ah, tu mais j'ai comprends? sailli ces deux Ben non, mais hosties-là. tabarnak! Hey, ils cochonnent tout le temps avec plein de craie. Puis, Ça, ouais. c'est une directive d'équipe que t'as pas le choix de suivre? Ou t'as-tu le choix, puis tu il dis... dit non. Encore il là, performe, c'est- hostie. 10, 10, Non, mais 10, 10. je me dis, mettons, tu dis, hey, moi, je suis là, j'ai travaillé pour aller ma Ouais, médaille. ouais. Ouais, ouais. Là, ils disent ça, t'as-tu le choix, Ben, puis tu sais, vivre avec les conséquences de la décision, ou t'as pas le choix? Tu peux toujours tout faire. Tu sais, moi, comme j'ai toujours dit à mon entraîneur, ben, tu sais, c'est parce que ça crée des frictions, ça. Puis c'est un débat très, très réel. Puis c'est pour ça que je te dis c'est une excellente question. C'est que je peux faire ma tête, tu sais, mais je vais manger à la merde si ça vire mal. Ouais. Ça, je vais la manger pas à peu près. Puis si ça vire bien, souvent, tu sais, surtout dans le milieu sportif, comme dans probablement plein d'autres milieux, tout le monde est tu sais, quand tu es aux Olympiques, là, par exemple, tout le monde est pro dans leur domaine. Les coachs, c'est des coachs professionnels. Les athlètes, c'est des athlètes professionnels. Fait que là, mettons que ça va bien, mais là, tout le monde a son ego là, tu sais, là-dedans. Fait que là, Ouais. le monde va faire bon, ok, c'est correct, tu m'as juste pas écouté. Bon, gars, hey, l'autre qui écoute pas encore, au lieu de dire, hey, good job, Hein? si, tu t'en es sorti toi-même. Fait que, mais ça dépend avec qui tu deals, puis ça dépend des équipes, puis ça dépend de quelle est la situation globale là, en ce moment. Tu sais, parce que des fois, tu es en plein milieu de compétition. Tout le monde est sénère, tout le monde est stressé, tout le monde est. Tu sais, c'est go time. Mais ça l'arrive. Tu sais, ça l'arrive, ça, puis c'est des dilemmes que. En fait, ça m'est arrivé au Championnat du monde, mettons, en octobre. Moi, j'étais en octobre à Jakarta. Petite compétition de folie furieuse. Écoute, là, à bord fixe, j'avais fait un set. On avait entraîné pour le plus gros set de ma vie. OK. Un set de folie, là, vraiment, c'est un truc de crinqué. Puis on passait dans les dernières subdivisions. Ça veut dire que quasiment tous les autres pays, avec des très bons gymnastes à la barre fixe, avaient passé avant moi. Puis je pouvais voir leur score. Puis comparer ça à mon score habituel ou l'attente qu'on avait envers ma routine. Puis j'étais comme, OK, le monde, ils ont boché un peu. J'ai des bonnes chances de rentrer en finale. Puis une fois que tu es en finale au mondiaux, surtout un appareil comme la barre fixe où que les risques sont élevés, tout peut arriver. Okay. La médaille est possible, tu comprends? Fait que là, on est comme, OK, Colin, je peux y arriver. On arrive à la compétition. Les autres subdivisions, ils passent. Les scores sont pas trop hauts. Je dis, crime, j'ai une chance. Puis là, c'était des nouveaux skills là, que j'avais dans mon set, dont une sortie en trip carpé arrière. Une petite sortie de crinqué, là, tu comprends? Puis là, C'est tough au début, mais après, quand tu. Ouais, je ouais, sais. Mais ça Martin, il connaît. c'est atterré comme les poissons. Ça. Ouais, Un ouais, carpé, ouais. là. ça, c'est ça. Je connais ça. Puis dans le fond, littéralement, avant ma routine, je fais ma touche de 30 secondes, je fais ma sortie trip carpé, puis je la rate. OK? Puis là, mon coach, il me prend de côté juste avant que ça commence. Il dit, écoute, je pense qu'on la fait pas. Reviens avec ta sortie normale. Mais ça descend ma routine d'un bon quotient de difficulté, quasiment un 5/10e. C'est quand même beaucoup, là. Fait que là, je suis comme, mais non, mais je pense pas que c'est une bonne idée, je peux la faire. Tu sais, fais-moi confiance, je te l'ai déjà montré. Puis il est comme, je pense pas. Drette là. Oh on my est devant le God, podium. je suis stressé. Je passe dans 2 minutes, là, puis on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, tu sais. Mon tour arrive, les juges lèvent le bras. Là, lui, il me regarde, je le regarde. Les gars me regardent, je le regarde. T'sais, tout le monde sait ce qui se passe, là. Ouais. Tout le monde sait ce qui... Qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, moi, j'y ai pas dit oui, puis j'y ai pas dit non, tu sais. La réponse la semaine prochaine. C'est sur YouTube de Chaos Sport. Fait que là, je monte ça à bord. Mais là, j'ai... Mais là, toi, tu le sais-tu dans ta tête ce que tu vas Non! faire? Tu le sais pas pas pendant. sûr. Ben, c'est sûr que non aussi. Je suis pas sûr, parce que même moi, je suis comme, Chris, je
je suis sûr que je peux le faire. J'ai envie de le faire. J'ai peur qu'il y a raison. Je pense qu'il y a aussi partiellement raison. T'sais, il est pas stupide. Mon entraîneur, il est super bon, puis c'est pas bête l'idée, là, tu comprends? Mais moi, j'ai aussi une routine de 8 moves qui sont autant difficiles à faire avant. Fait faudrait peut-être que je pense à ça en premier. Fait que là, je fais ces moves-là, ça se passe, puis là, quand je la commence, ma routine, je me dis, OK, je me suis comme fait un deal avec moi. Je me dis, s'il y a un hiccup, s'il y a une petite affaire qui roule mal, je crains que la grosse sortie. Parce qu'en soi, si j'ai comme je plie un peu trop les bras ou les jambes ou il y a une affaire qui est pas smooth, ça veut dire que je vais me taper un petit peu plus de déduction que prévu. Fait que je vais avoir besoin du boost de difficulté pour me rattraper, pour rentrer en finale. Fait que je me dis, s'il y a quelque chose, je la lance. Fuck it. Je me dis, j'y vais, je fais à ma tête. Je fais ma routine, puis comme de fait, je fais un de mes gros mouvements, je rattrape la barre, je plie les bras. Puis là, quand je plie les bras, je dis, OK, that's it, c'est done, je la garoche, la grosse sortie, je la garoche. Fait que là, je traverse la routine, puis là, je me sens épuisé. Puis là, je fais des soleils, je ramp up ma vitesse pour faire mon trip carpé. Je me sens, je suis out of juice. Puis là, je commence à douter dans ma tête. Puis mon coach, il est comme en bas du podium, puis il me crie, il dit, va pour l'autre sortie, pour s'assurer que je fasse pas ma tête de cochon, puis il sait que j'en ai une tête de cochon. Puis là, pendant que je fais ça, moi, je l'entends. Fait que là, je choke, puis je décide de l'écouter dernière minute, t'sais. Fait que là, je fais mon autre sortie. Ça finit bien. Pas parfait, mais ça finit bien. Le score, il sort, puis end of story, je suis short de 2 dixièmes d'aller en finale. Fait que là, je suis comme, bon, tu sais, j'étais un petit peu en tabarnouche. Fait que là, 2-3 dixièmes, fait que là, je suis comme, Chris, j'aurais peut-être dû m'écouter, mais en soi, on le saurait jamais. Peut-être que j'aurais fait le trip carpé, puis je serais tombé en pleine face, puis j'aurais été à 2 points de me qualifier. J'aurais été encore plus loin, puis ça aurait été pas beau à voir, mais en soi, ça l'arrive, puis surtout pour moi. Tout ton dilemme à l'intérieur de juste une apparition que nous autres, on écouterait qui irait quand même vite, que tu as eu le temps de changer d'idée 2-3 fois. Ça, c'est fraction de seconde. Tu sais, une routine comme ça dure, j'ai envie de te dire, 35 secondes, 45 secondes. Tabarnak. Mais tu sais, un mouvement, un trip carpé, ça dure 2 secondes, ça se passe vite. Puis là, en même temps, il faut que je me focus, comme je t'ai dit, sur les 8 mouvements qui précèdent ça, là, je veux dire. Ah non, c'est rock'n'roll. En humour, des fois, on va faire le public ne réagit pas comme ça, tu vas changer de texte, mais tu as 15 minutes minimum, tu as 1 heure d'un fois, tu as le temps. Il y a personne qui te crie « Fais tomber de ces zones! » c'est ça. Fais tomber de ces zones! Il m'a pas écouté, il est parti, c'est chimpanzés. C'est hâte. OK, mais là, on va reparler de ça, c'est tellement écœurant. Mais je suis de faire un petit retour en arrière, savoir comment tu as commencé ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers la gymnastique? Parce que c'est pas le sport le plus connu ou le go-to pour les petits gars de notre génération. 100%. Histoire courte, si je sautais partout chez nous, mes parents n'étaient plus capables. On t'a vu à Big Brother pour aucun doute à le croire. 23 ans plus tard, toujours pareil. Ça n'a pas fonctionné, on peut croire. Mais non, j'ai fait des sports, mais j'ai toujours été un petit gars bien actif, bien énervé. Toujours aimé bouger, hyper actif le kit. Puis je faisais du soccer très très jeune, j'ai adoré ça, j'étais bon. Je fais du hockey aussi, évidemment. Okay. Moi, mon père, c'était un gars de hockey. Fait qu'il était comme Chris, les kids, on envoie ça au hockey, on est au Québec, c'est. Fait que là, j'ai fait du hockey. Puis là, mais je retournais à la maison, je bougeais partout. Ma mère était comme ce gars-là, il y a ben trop d'énergie ici. 1h30 de hockey, 1h30 de soccer, c'est pas assez. Pas assez. Il faut qu'il y ait de choses d'autres. Puis ma mère, elle a fait de la gymnastique quand elle était plus jeune, adolescente là, environ, là, à l'âge de 16-17 ans, et de l'escrime. L'escrime de haut niveau, là, elle était dans l'équipe canadienne, tout ça. Fait que c'est quand même une famille sportive, on faisait du ski, toutes ces affaires-là. Puis là, elle était comme, Caroline, je pense qu'il faudrait que tu essayes. T'arrêtes ça, c'est la gymnastique. Je te verrais là-dedans, un petit kid qui saute partout là, comme un singe. T'avais quel âge après, c'était J'avais, écoute, 5 ans. Ouais, 5 ans. Mais c'était comme un peu bébé gym ou vraiment au niveau récréatif. Là. Fait que moi, j'étais comme, bon, on peut, vas-y, je sais pas. Y a-tu des Olympiques bébés? Ouais, mais non, à ce moment-là, c'était pas encore les Olympiques. Fait que là, parfait, j'essaie de la gymnastique. En soi, c'était pour que j'arrête de toucher à toutes les murs. Quand tu mets tes empreintes, tes murs, je me le faisais dire ça. Fait que j'ai essayé la gym, j'ai bien aimé ça, je bougeais, c'était full stimulant autant au niveau physique que challengeant. J'étais tellement compétitif tout le temps, je voulais tout le temps être le meilleur, gagner, courir, sauter le plus haut, courir le plus loin, le plus vite. C'était tout le temps ça pour moi. Fait que c'était comme tout le temps, tout était une compétition. Puis là, la gym, on dirait que ça me fournit à 1000% parce que des exercices ou des éducatifs ou un mouvement, il y en avait 10 000. Fait que je pouvais 10 000 fois essayer de battre tout le monde. C'était parfait. C'était comme ça me stimulait vraiment à ce niveau-là. Puis là, je revenais chez nous, j'étais brûlé. Ma mère était contente. Le père était tout le monde était content. Sacré patience à tout le monde. Fait que ça s'est développé comme ça.
avec la force des choses, pendant un bon bout de temps, je faisais du soccer et de la gym en même temps. Puis là, il est venu le moment où le père, il est comme, bon, ben il va falloir qu'on choisisse, hein, parce qu'on a rien que 2 jours, pas un taxi. Moi. Fait que, il disait, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes davantage. Puis on dirait que mon choix s'est vraiment arrêté sur la gym parce que je trouvais ça full unique en soi. J'étais comme, Colin, il n'y a personne à l'école au primaire qui fait des backflips. Tu sais, jouer au ballon, tout le monde le fait, mais faire des backflips, personne ne fait ça. Puis je trouvais que, justement, ça me permettait de me dépasser. Puis ça reposait juste la performance sur mes épaules à moi. Puis c'est quelque chose que j'ai adoré à un jeune âge parce que quand je jouais au soccer, j'étais comme... C'est parce que Émile, là, c'est lui qui n'arrive pas à arrêter les ballons. Je l'ai aussi, lui, comme aussi, Bob et John Lott. Émile! Fait que c'était comme... On dirait que j'avais de la misère à vivre un peu la défaite à cause de quelqu'un d'autre. Puis ça fait comme penser comme si j'étais parfait, c'est zéro le cas. Là. Mais non, mais t'étais compétitif, tu l'avais le inner fire. C'était très compétitif, très individualiste dans cette lancée-là. Puis la gym, j'étais comme, Colin, si je rate, ma faute. Si je réussis ou je gagne, ma faute. Fait que j'étais comme plus en paix avec ce dénouement-là. Puis je me suis dit, OK, je fais de la gym. Puis là, j'ai foncé là-dedans. Puis est-ce qu'on a vu vite que tu avais un potentiel qui était meilleur que les autres, vraiment? Genre, est-ce que c'est jeune, quand tu as décidé la gym, tu te voyais déjà aux Olympiques? Oui, ben tu sais, c'est parce que moi, quand j'ai intégré là, le club qui est Laval Excellence, là, puis à ce jour, c'est encore le club avec qui je m'entraîne, l'entraîneur, quand je faisais de la petite gym un peu récréatif, Adrien, qui est encore mon entraîneur à ce jour, m'a spoté de loin. Il est venu me voir. Il dit viens ici, on va essayer de faire 2-3 affaires. Fait que là, il me fait faire des chin-ups. Puis je suis comme complètement sorti du petit groupe d'enfants, là. Puis il m'a comme pris en évaluation. Puis là, après que j'ai fait l'évaluation, je faisais juste écouter le monsieur que je connaissais pas, tu sais, à ce moment-là. Parce que tous les parents recommandent. Carrément. Dans les parcs, les enfants. Écoutez le le monsieur qui monsieur. vient ici, je vais t'évaluer, fais des chin-ups. Encore mieux s'il y a des bonbons. Oui. Il vient de l'Europe de l'Est, là, il roule ses airs, c'est parfait, ça. Écoutez-le, le monsieur, il sait ce qu'il fait. C'est ça, tu veux m'aider à trouver chiant? Bien homme bonne. J'ai toujours aimé ta voix de... Fait que c'est ça, tu sais. Puis après, il m'a dit, écoute, je dirais à ta mère de descendre après, je vais y jaser. Puis après, lui, il avait dit à ma mère, il dit, écoute, il y a un bon potentiel, on pourrait définitivement faire de lui un petit champion. Fait que moi, quand ma mère me dit ça, elle dit, regarde, je peux être vraiment bon en gym. Je dis, parfait. À l'âge de 10 ans, je pense que je fais une entrevue, je ne me rappelle plus avec, mais je dis, je vais faire les Olympiques. Je vais y aller. C'est encore sur YouTube, là, à ce jour. Oh ouais? Je dis, c'est ça mon objectif. J'ai calculé, on peut aller aux Jeux Olympiques à 18 ans. Ça va être les Jeux Olympiques de Tokyo. Je dis, moi, c'est là, je finis. C'est ça. Moi, je m'en vais là, aux Olympiques. Fait que ta mère, elle brague-tu que c'était son idée? Écoute, c'est parce que là, je retourne à la maison ce soir, faudrait pas. La merde pogne, mais non, pas du tout. Mais c'est sûr qu'elle est très fière, puis je lui donne tout ce crédit-là. Puis mes parents, je leur dois, tout. Face à mon sport, face à mon upcoming là-dedans, ils ont tout fait pour moi, là, littéralement. Tout, parce que c'est pas un... on parlait de soccer avant, puis ça, c'est vraiment drôle, j'aime ça raconter ça, parce que mon père, quand je faisais du hockey, du soccer, il dit, Chris, le sport, c'est cher, des souliers, le ballon, le chandail, l'abonnement, tu sais. Puis là, quand il a su qu'il voulait que je fasse de la gym, je vais y acheter une paire de shorts, un t-shirt, that's it. C'est parfait, ça. Mais non, c'est pas ça. C'est l'abonnement, 10 000 $, c'est les voyages, ouais. Quand tu commences dans le sport, tu n'as pas de succès encore, tu n'es pas subventionné, les fédérations ne t'aident pas. Fait qu'ils ont stretché, là. Ils ont vraiment stretché pour moi. Fait que je leur dois tout ça, là. Vraiment. Tu viens de me donner. Je t'écoutais, je pourrais envoyer Maxence. Oh, t'es comme toi, t'as 10 000 $. Peut-être qu'il va rester au soccer. OK. Oublie ça. C'est ça, voilà. Mais souvent, derrière chaque histoire de sportif, il faut qu'il y ait une famille qui te soutient là-dedans, qui te pousse bien. C'est sûr. Vraiment. Tu avais eu la chance, justement, d'avoir une mère qui était allée dans Team Canada. Oui. Mais c'est pour ça, c'était tellement... Le sport était tellement ancré. Moi, j'ai un grand frère aussi, il a fait hockey pendant longtemps, du foot pendant longtemps. C'était vraiment important pour nous, le sport, parce que je pense qu'en tant que jeune garçon, jeune fille, tu peux tellement t'épanouir. Tu apprends plein de choses de la vie là, dans le sport. C'est pas juste tu t'amuses, mais tu apprends à comment te développer. Tu apprends la performance, tu apprends la persévérance, tu apprends la détermination, comment travailler en équipe, comment la politesse dans le sport. Moi, j'ai tellement de choses que j'ai appris, je le dois juste au sport. À gérer plein de situations puis des résultats. Oh oui, le stress, la performance, c'est pas juste dans le sport. Tu as un examen à l'école, tu as des difficultés. Moi, le sport, c'est vraiment ça. T'es à Big Bro, tu cherches des clés. Lâche pas, mange la slot. Un bloc de glace. C'est tellement important. Puis, OK, moi, je suis curieux de savoir, quand tu étais là, ça ressemblait à quoi ton entraînement quand tu étais jeune? Tu n'étais pas... Tu avais genre du temps... Combien de fois semaine que tu devais t'entraîner, genre?
Je te dirais qu'assez rapidement, vers l'âge de probablement 11-12 ans, c'est vraiment là que j'ai intégré pour la première fois le petit programme sport-études qu'on commençait à développer là, en gymnastique. Je faisais de la gym environ 6 fois par semaine. Je faisais, à ce moment-là, au primaire, j'avais eu une entente avec l'école. Je disais, je peux-tu partir 2 fois par semaine à midi? Je faisais juste comme les 2-3 premiers petits cours là, du matin, puis je pars pour aller faire de la gym, mais c'est pas une école sport-études. Non, c'est ça. Mon père, il s'est ostiné avec la direction pendant 2-3 jours en demandant, s'il vous plaît. Mais il faut vraiment que aussi, s'il vous plaît, mais il faut que tu devais déjà être te Oui, démarquer, j'avais déjà des... comme, c'est ça, non, exact. Pas juste pour le fun. Mais non, non, c'est pas juste pour le fun. Mais tu sais, c'est ça. Là, c'est la fédération qui aide, qui envoie une lettre. Il dit, mais Félix, ce serait intéressant qu'on lui permette de faire ça. Après, c'est le club. Fait que là, quand il y a plusieurs personnes qui s'y mettent, souvent, des fois, ils vont dire, OK, on peut faire une exception. Après, quand je suis arrivé au secondaire, là, j'étais vraiment un vrai programme sport-études. Mais c'était ça. Là, c'était du 6 fois par semaine, 4 à 5 heures par jour. Mais t'es-tu bon à l'école aussi? Dans le sens, parce que ça a dû aider. Oui. Ben, c'est sûr que quand j'ai intégré mon programme sport-études à Antoine de Saint-Exupéry, fallait maintenir une moyenne, je pense que c'était 75% pour être en sport-études. Puis là, moi, j'adorais le sport. J'adorais un peu moins l'école. C'était comme, j'étais vraiment... Mais c'est parce que toute mon énergie, je la mettais là-dedans. Puis ça prenait toute mon énergie, toute ma patience, Mon amour était vraiment pour ça en premier lieu, mais l'école, le sport venait pas sans l'école. Puis ça, c'était super important pour mes parents, c'était important pour les fédérations. Puis là, ça aussi, j'ai développé ça. Puis je pense que c'est aussi full important maintenant. C'est comme un message que je veux donner aux jeunes. Je dis, faire du sport à l'école, c'est fantastique, mais rester à l'école, travailler fort. Un va pas sans l'autre. Puis ça m'a forcé justement à continuer à me surpasser parce que aussi mes grosses difficultés scolaires étaient en raison de mon sport qui faisait en sorte que je m'absentais. En éduc. What? Ben, en éduc, c'est ça, Colin. Pas facile de courir test bip, là. Mais non. Il disait en flippant. Oui. Mais quand je m'absentais pour des compétitions, des camps d'entraînement, là, je pars une semaine. Là, c'est des 2 semaines. Je pars 3 semaines. Mais là, c'est parce que là, j'ai manqué 12 examens, 14 mini-tests, 52 devoirs. Là, je reviens, tu essaies de reprendre le temps que tu as perdu. C'était pas, mettons, une balle qui définitivement n'était pas mon cas. Il fallait vraiment que je travaille à l'école. C'était plus compliqué, mais là, j'avais de l'entourage, des professeurs qui croient en toi, qui disent « Colin, on va redoubler d'efforts pour que le kid il ait ce qu'il faut pour avancer. » Puis j'ai été très, très chanceux, puis ça a fonctionné. Puis comment c'était la réaction de l'école primaire? Que, tu l'as dit, personne faisait ça à l'école primaire. Est-ce que tu te faisais niaiser ou le fait que tu performais, c'est quand même cool, t'es pas juste un gars qui faisait de la gymnastique parce que t'es un futur champion. Là. Comment ça se passait? Mais jamais je me suis fait vraiment niaiser à l'école, soit parce que je faisais de la gym, que c'était un sport un peu différent des autres sports, ou parce que j'étais le seul qui avait un engouement ou une carrière qui se développait dans le sport plus que les autres de mon âge. J'ai toujours été quelqu'un tellement avec une certaine conviction là, face à ses ambitions, surtout pour moi la gym, comme je le disais très tôt, c'était comme je pensais rien qu'à ça. Rien que ça je voulais faire. Puis juste un kid qui bouge, puis qui était comme ambitieux, puis souriant, puis c'était moi ça. Fait que je faisais, le monde, on dirait qu'il voyait ça chez ma personne, puis c'était peut-être contagieux. J'étais comme, hey, let's go, on fait du sport. Avec tout le monde, j'étais encore le même. Hey, let's go, on bouge, on fait de quoi, tu sais. OK, tout le monde, un backflip. On bouge, backflip, tu sais. J'étais comme. Monsieur, première rangée, go. On commence par vous, venez-vous-en. Ah ouais, je peux spotter, là. On fait des miracles, tout est possible. Avec les on le fait. Mais tu sais, c'était vraiment ça. J'ai pas eu pas de difficulté comme ça. Je suis très chanceux, là. Je suis très, très chanceux, mais on dirait que c'était beaucoup plus de positif, de « Aïe, c'est malade, man, ce que tu fais. Hey, comment ça marche, tu sais? On connaît pas ça. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Comment tu fais ça? Tu peux faire des flips. Un équilibre, marche ses mains. Malade. La même histoire des années 80, c'est sûr que c'était pas pareil. Hein? C'est sûr, oui. Oui, mais aussi, vu qu'il excellait un peu, il y a ça aussi. Genre, mais non. Mais c'était présent, ça aussi. C'est sûr que ça donne de la crédibilité. Ça, c'est sûr. Si tu dis, hey, non, mais moi, je m'en vais aux States. Ah ouais, pourquoi? Une compétition de gymnastique. Ah ouais, tu sais, c'est comme. Je me rappelle, moi, au secondaire, Patrick Thomas, qui était comédien, qui jouait genre dans Watatata, mais comme là, il est allé faire un épisode de Goosebumps. Genre, les autres, Chris, il manque de l'école pour aller tourner. C'est comme quelque chose de différent des autres. C'est cool. Ouais. Et, OK, jump cut, on arrive aux Olympiques. Fait que t'as réussi. T'as fait tes premiers Olympiques, c'était à Paris? Oui, exactement. Ouais, fait que t'as pas réussi Tokyo. Fait que j'ai pas réussi Tokyo. J'ai une bonne excuse, par contre, je vous le jure. Vous voulez que je raconte cette histoire-là? Les Olympiques de Tokyo, ça, c'était en plein COVID, là, en soi. Fait que
le bout de l'histoire, c'est que c'est la COVID, mais je vous explique comment ça s'est déroulé. Le masque. Ben oui, mais non. Mais c'était. Je vous dis, puis ça a été dit et redit dans les pires Olympiques de l'histoire. Là, les Olympiques de Tokyo avec la COVID, ben, c'était compliqué. Là, tout était compliqué avec la COVID. Mais en soi, c'était encore les championnats continentaux, là, les Panaméricains qui qualifiaient pour faire les Olympiques. Puis la Fédération canadienne, Team Canada, nous ont même pas laissé aller. Si je me trompe pas, c'était au Panama. En tout cas, ils voulaient même pas qu'on voyage parce qu'il y avait trop de risques à cause de la COVID. On est allé en cours, on s'est battu pour avoir la chance de participer. Mais parce qu'en soi, si on se présentait pas là, il n'y avait aucune chance qu'on pouvait faire la qualification. Ça fait 4 ans que tu t'entraînes. Oui. Ben, c'est ça, tu sais. Puis moi, je venais de tourner, comme mon plan l'indiquait, 18 ans. Fait que je venais d'avoir l'âge pour participer puis pour me qualifier avec les seniors, aller au jeu. T'sais. Fait que j'étais comme, moi, ça, c'est mon seul shot. Là, la façon que ça fonctionne dans les qualifications, tu as plusieurs rounds. Tu peux faire ça sur des fois plusieurs années. Et là, à ce moment-là, moi, je venais de tourner 18. Fait que c'était maintenant. Là, pour y aller tout seul, là, c'était cette compétition-là. Sinon, ça se passait pas. Puis avec la COVID, ils m'ont pas laissé faire le voyagement. Ouais. Fait que je peux pas juste... Tu attendre 4 ans. Oui, exact. Ben, techniquement 3, parce que les Jeux Olympiques de 2020 ont eu lieu en 2021. Là, Et en voyant les Olympiques, est-ce que tu voyais les résultats de faire comme « Ah non, je m'ai fait du volley, j'aurais pas été de compétition » ou « Non, si j'aurais été capable de les battre » Parce que tu avais des scores de la saison. Oui. Ben franchement, je pense que j'aurais été bon, mais j'aurais pas été bon. Okay. Dans le sens, j'étais pas encore de niveau là, pour compétitionner en finale puis faire des médailles. Non. Okay. Fait que c'est sûr que quand... Puis je pense que ça, je l'ai seulement compris 2 ans après que les Jeux Olympiques ont eu lieu. T'sais, sur le coup, t'es comme Chris, j'aurais pu être là, j'aurais pu faire la différence. 2 ans plus tard, je suis comme maintenant, voir où je suis rendu, c'est pas la même game. Pas exactement la même game. C'est quoi le prime d'un gymnaste comme toi? L'âge, genre, à peu près habituel? Ouais, tout peut habituel, changer. mais je te dirais que c'est autour de 25, 26 ans. Ça peut être un peu plus tôt aussi. Il y en a que c'est beaucoup plus tard. Fait que, tu sais, c'est difficile à dire, c'est difficile à gager parce que, tu sais, je veux dire, t'as des gars qui ont, tu sais, même au jeu, ils ont gagné des médailles, mettons, en finale sur des appareils qui sont full dynamiques puis ils ont 34 ans. Tu sais, le saut, là, où tu dois courir 25 mètres. 34 ans, les vieux, hein? Non, mais... Chris, fini ce monde-là. 34 ans, tu fais quoi ici? Arrête de vivre, t'as 34 ans, là, t'es au bout du bout, là, fait que là, Tokyo, ça va marcher. Fait que là, t'es allé à Paris. Exact. À Paris, puis là, t'avais 22, 21. Exact. Puis là, à ce moment-là, c'est ça, là, le nouveau rêve, le nouvel objectif, c'était comme, c'est Paris, tu sais. Puis moi, c'était comme, j'avais ce sentiment-là de m'avoir fait voler. T'sais, je me suis fait voler mon opportunité, je me suis fait comme, va voler mon rêve. Là, on redouble d'efforts pour aller chercher Paris. Plus d'excuses, mais cette fois-ci, on essaie d'y aller en équipe parce que là, à Tokyo, les gars n'avaient pas réussi à qualifier une équipe. Puis à ce moment-là, moi, j'étais trop jeune pour aider à qualifier une équipe. Fait que là, on est comme, OK, parfait. Paris, dans ce cas-là, je vais avoir l'âge. On qualifie une équipe. On y va en équipe. Avec le Canada, ça faisait 3-4 cycles olympiques là, que le Canada n'avait pas qualifié une équipe. C'était 16 ans. Une affaire de même. C'était vraiment fou. T'sais. Puis là, on a dit, let's go, on le fait. Puis écoute, on a fait des records. Là. On s'est qualifié 4e au monde pour rentrer aux Olympiques, qui était fou. Là, dans les championnats du monde qui qualifiaient, 4e au monde. Fait qu'on a eu notre laissez-passer. Après, tous ces mêmes gars-là, ils ont fait les qualifications nationales pour re-rentrer dans l'équipe qui allait performer aux Olympiques. Les gars ont pris leur spot, puis on est allés au jeu ensemble. On est tous des gars qui... Certains de ces gars-là dans l'équipe, c'est des gars avec qui j'ai grandi. C'est ça, tu t'entraînes tout le temps avec eux autres. Vraiment, le même coach, le même club, un frère. Là, c'est quand même cool, le feeling d'équipe. Même si c'est individualiste en partie, de te qualifier en équipe, ça devait être... Mais c'est épique, c'est épique. Puis comme je l'avais dit au début, pour moi, l'équipe, l'essence de l'équipe, c'était pas naturel. De devoir un peu piler sur mon travail ou sur ma vision ou sur mon objectif personnel pour mettre l'équipe devant. Des fois, j'étais comme, je trouve ça rough. Moi, j'ai donné là, pour mon bout de chemin. Puis là, des fois, souvent, j'adoptais un peu la mentalité de, mettons qu'on est 4 gars, on est 4 boys. Mais toi, si tu donnes la meilleure performance pour toi, puis moi, je donne la meilleure performance pour moi, puis les 2 autres font de même aussi, bien, leurs scores vont refléter le meilleur monde pour toi, puis l'équipe va en bénéficier aussi, ultimement, parce que, je veux dire, qu'on soit en équipe ou individuel, on n'est pas 2 à bord, là. Tu comprends? Ouais. La seule chose que je peux réellement faire, c'est te cheer up pendant que tu passes, être là avec toi, donner un bon vibe, t'aider à placer les bords à la limite, mais je peux pas faire le travail pour toi, tu sais. C'est vraiment individuel. Je peux pas te faire une passe. C'est pas de même que ça fonctionne. Faut que tu performes, toi. Toi, tu performes. Faut que moi, je performe. Puis en soi, c'est juste que ton score, mon score vont être additionnés pour faire un total d'équipe. Fait que là, j'étais tout le temps un peu comme, mais non, mais tu sais, c'est parce que donne ton best, mon gars. Comme ça va bien pour tes affaires. Moi, je donne mon best. Ça va bien pour mes affaires, mais aussi, au bout de la ligne, l'équipe
gagne aussi, mais c'est comme la situation que je t'avais expliqué avec les kids. ouais. 3 gars, ils vont mal, puis là, t'es le dernier gars. Fait que c'est à ce moment-là que ça peut... Oh, il faut faire tu t'adaptes. Puis là, c'est là que tu prends un peu sur toi. Mais de faire cet exploit-là en équipe, pour moi, c'était comme plus grandiose que quasiment n'importe quel résultat individuel. J'étais comme ça, c'était un vrai défi que moi, j'ai dû surmonter. Puis on est arrivé. C'était comme, c'est épique. Puis parlons vite des Olympiques. Tu t'es allé aux Olympiques. C'est-tu vrai que ça fourre autant? C'est rien que ça qu'ils font, ce monde-là. Ils compétitionnent pas, là, dis. Non. Mais écoute, c'est une bonne question. Mais je pense que, honnêtement, l'effet scientifique, parce que je me le suis fait demander très souvent, très fréquemment, c'est no joke. Là. L'effet scientifique ou qui va expliquer ça, là, que le monde aussi, ça faut comme pas possible là-bas, c'est que tu t'entraînes et tu compétitionnes pendant 4 ans pour te préparer à un événement qui te stresse au plus haut point. Ouais. Tu as une semaine ou une fin de semaine ou 2 jours de compétition qui, basically, vont sum up 4 ans de ta vie. Là. Ouais. Puis une fois que ça c'est terminé, la pression, puis toute la dopamine, l'adrénaline, ça crash. Fait que là, le monde, après, ils veulent juste faire le gros party sale. Là, puis c'est ça qui se passe au jeu en soi. Fait qu'après que ça part gauche à droite, ça, c'est chacun son affaire, mais ça part vraiment en party. Très souvent au jeu, quand les gens ont terminé, parce que c'est comme 4 ans de ta vie qui se concrétise. Ouais. Si ça va super bien, t'es devenu olympien, t'as fait une belle performance, t'es fier. Colin David. Il y a des likes, pareil. Let's go. On aime ça quand tu parles de sport. Oui, la gang, c'est Colin, c'est bon ça. Mais tu sais, en soi, c'est ça. Si t'as une belle performance, t'es sur un high qui est même pas inimaginable. Là, je te le dis, c'est un rush de fou. Puis si t'es sur un down, Colin, t'essaies de te remonter comme tu peux. Exactement. Fait que c'est ça. Mais selon moi, c'est ce qui expliquerait le tout. Par contre, je pense que, mettons quelqu'un comme moi, quand j'ai eu mon expérience olympique, on dirait que c'était très... Tu sais, avec le gant qui a cassé et tout ça, puis on pourra en jaser, là, mais c'était tellement intense. T'sais, moi, j'ai passé mes 3 jours après ma compétition à dormir. J'étais drainé. Tout seul, man, à dormir, à réfléchir. J'étais comme, c'était intense. T'essaies de tirer des leçons de ça. Parce qu'en soi, le gant qui avait cassé à la finale. Mais explique-les, parce que moi, j'ai vu le vidéo, on dit, de la chute, mais j'ai aucune idée de... Je suis pas sûr que tout le monde le sait. Résume rapidement. Oui, absolument. C'est ça. Dans le fond, comme je t'avais dit, le processus de qualification, on a fait le processus de qualification en équipe. Fait que moi, je me suis qualifié pour la finale all-around, je me suis qualifié pour la finale par équipe. Puis là, en soi, je voulais aussi faire la finale à la barre fixe, mais... Le scénario que je t'explique là, des 2-3 gars qui ont raté, puis que moi, il a fallu que je change un peu ma routine. Mais c'est ça qui s'est passé au jeu, en soi. Fait que là, j'ai pas réussi à faire le score pour arriver en finale. Ma faute, là, je dis pas que c'est la faute de mes boys, mais l'histoire d'être en équipe, 2 gars qui ratent avant toi, puis toi qui modifies ta routine ou qui performent un peu différemment, ou la perception des juges qui est un peu différente sur toi s'applique, tu manques la finale de 2 dixièmes. C'est ça qui est ça, t'sais. Fait que là, quand j'étais arrivé au jeu, j'avais ces 2 journées-là de finale. Bon, la finale individuelle, la finale par équipe. Puis là, je suis arrivé à ma dernière finale, qui était ma finale individuelle. J'ai commencé au saut, j'ai fait un super beau saut, je suis allé au parallèle, super beau parallèle. J'étais 3e au scoreboard. Fait que là, j'étais comme, Colin, OK, ça se passe bien. Moi, la barre fixe, c'est mon prochain appareil, qui est un de mes meilleurs appareils. Ensuite, c'est le sol, qui est un de mes meilleurs appareils. Fait que là, Chris, je peux ramp up des points. Faut juste que j'arrive à tenir bon aux arçons. Puis je finis avec Anno qui est comme un appareil safe. C'est pas trop à risque de chuter ou d'avoir des trucs vraiment terribles là, qui se passent. Fait que là, je me dis, OK, parfait, on est en business. Je vais à la barre fixe. Je fais mon mouvement, qui est un de mes meilleurs mouvements. Je passe tous mes gros moves, tous mes gros moves. Puis mon gant, en pleine routine, il pète. Tu sais, le gant qu'on a quand on est à la barre, il pète en 2. Fait que là, moi, je fly out, je m'écrase à terre, là, essentiellement. Là. C'est vraiment ce qui se passe. Puis là, ça m'a comme tout débalancé. Puis là, même physiquement, j'étais un petit peu magané, j'étais un petit peu sonné. Fait que là, ça a thrown off toute ma compétition un peu. T'sais. Puis ça c'est-tu déjà arrivé qu'un gant pète ou... dans ma carrière, oui. En entraînement, oui, mais jamais en compétition de même, jamais. C'était un vieux gant, c'était un nouveau gant? C'était un nouveau gant. Non, ça n'avait pas rapport. Ça avait 0 rapport. Moi, un gant, ça a une période de vie, j'ai envie de te dire, ça dépend à quel point tu t'entraînes intensément. Peut-être de 3 mois, au moins. Ça faisait 2 semaines, je l'avais. Tu devais tellement vouloir à ce gant-là. J'étais comme, ça se peut pas. J'étais comme, ça se peut pas que ça l'arrive maintenant. C'est fou, là.
Puis là je sors là, ils m'ont permis de refaire, de réessayer mon exercice parce que c'est OK. un bris d'équipement. Ça a été une nouvelle règle qui a été ajoutée là, dans les 4 dernières années. Fait que là, ils m'ont permis de refaire mon exercice. Mais là, j'avais une nouvelle paire de gants. C'était comme mal prévu. Là. Il y a 2-3 trucs qui étaient mal chiés. Là. Puis là, j'ai refait ma routine. Mais j'ai pas réussi à comme me refocuser assez, à me remettre dans la zone comme du monde. Fait que la performance. Ben, c'est ça, tu sais. Puis le monde aussi, il me le disait, mais c'est pas de ta faute. Non, c'est de ma faute, là, mais j'ai pas été capable de me remettre assez à ce niveau-là pour performer puis sortir la performance nécessaire. Puis ça s'est vu sur mes autres routines. Mais en soi, j'ai définitivement fait de mon mieux. En soi, je pense que ça l'a quand même donné un... comment dire? Je pense que ça a quand même bien paru. En soi, je veux dire, écoute, des fois, tu as des bonnes journées. Des fois, tu en as des moins bonnes. Des fois, c'est une question de circonstances. Des fois, non. Mais maintenant, est-ce que ça t'affecte dans ta tête? Est-ce qu'il y a une petite... Tu es capable avec un bon mental de... Non, focus sur cette affaire, mais de temps en temps, tu dois faire un GPS de recalcul en cours de... Pense pas à ton esti de gant, tu contrôles pas ça. T'as-tu peur des fois qu'il pète tout le temps, genre? Zéro. Mais parce que justement, je le sais que c'est tellement hors de mon contrôle. Fait que si ça veut péter, ben que ça pète. T'sais. En soi, c'est parce que je peux rien y faire, mais la réalité, c'est que si je stresse à propos de ça, puis ensuite ça l'impacte négativement ma performance, je suis pas plus avancé du tout. Fait que vaut mieux, oui, OK, peut-être inspecter davantage mes gants avant de monter sa barre, mais c'est pas moi qui contrôle ça. Ouais, t'es sûr que c'est pas un autre pays qui a coupé un peu dedans? Écoute, ça se peut. Peut-être c'est l'autre Canadien, il voulait pas que je me qualifie. Je sais pas. Non, Ou on a parlé tantôt d'Émile. Hein? Émile au soccer, il laissait passer les buts, mais non, je pense pas, mais tu sais, c'est pas... c'est ça, j'essaie pas de... Je veux pas porter trop d'attention à quelque chose que je contrôle pas. Je pense que c'est important justement de faire ça pour vraiment se focusser sur ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut influencer. Mais maintenant, pour ce qui est de cette performance-là, comme je l'ai dit, je pense que les gens ce qu'ils ont tiré comme leçon, c'est quelqu'un qui, écoute, malgré une difficulté, malgré une contre-performance, malgré quelque chose qui est soit circonstanciel ou simplement, comme je l'ai dit, une bad luck ou une contre-performance, mais qui continue dans l'adversité. Puis c'est full important. Puis moi, c'est quelque chose que je prône tellement dans le sport. Puis la gym, ça m'a amené là à me dépasser, à dire « Hey, t'as mal, ça marche pas, t'as raté, t'es démotivé, on lâche pas, mon gars, t'avances, c'est possible, tu pousses. » Puis c'est un message que je prône full dans le sport, dans mes réseaux. Puis des fois, ça peut sembler corny, un peu comme, juste, c'est tout le temps le même message de ne jamais abandonner. Mais crime, c'est parce que c'est un peu ça. Essentiellement, des fois, c'est vraiment ça. Autant basic que ça peut sembler, si tu lâches pas, tu continues, tu fesses le même mur, mais t'arrêtes jamais. Écoute, t'auras jamais raté tant que t'as pas arrêté de tenter ta chance. Il y a tout le temps du positif qui sort de l'effort. Mais oui, puis chaque erreur, t'apprends une certaine leçon. Chaque erreur, quand tu prends un pas de recul, tu dis « Oh, OK, maintenant que j'y pense, je sais c'est quoi le fuck, je sais c'était quoi l'erreur. Là, je peux corriger ça. » Puis là, tu fais une autre erreur. C'est pas compliqué, mais tu t'adaptes à chaque erreur, ben tu t'améliores. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que le sport m'a appris ça, puis je pense qu'aux Olympiques, à ce moment-là, c'est ce que ça reflète. Puis c'est ce que les gens ont aperçu puis ont compris. Puis pour moi, c'était comme il n'y a pas plus beau message à partager. Fait que si les gens ont pu retenir ça de mon échappée qui était assez spectaculaire, bien, tant mieux. Mais que ça arrive, mettons, justement, l'épisode du gant fait partie de la légende de ta carrière. Exact. En ce moment. On ne sait pas comment ça va continuer. Idéalement, dans plein de succès encore, tu travailles fort pour ça. Mais mettons, là, tu gagnes des médailles olympiques, tu vas pouvoir compter la fois que ça s'est arrivé. Yes, bien certain. Je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas faire des conférences. Tu es tellement un bon communicateur aussi. Tu as des messages aussi. Mais là aussi, moi, je trouve aujourd'hui... Y a une compagnie de gants qui veut t'approcher? Nous, nos gants... Mais je sais pas comment tu le vis avec tes kids. Mais moi, je le vois souvent avec les filles, le sport qu'ils font, puis les autres aussi, que je trouve les jeunes aujourd'hui, dès qu'ils font une erreur, c'est la fin du monde. Ils se tapent sa tête, ils ont peur de se faire... Puis, c'est jamais le fun de faire des erreurs, mais je trouve que cette époque-ci, ils se tapent violent sa tête. Puis à un moment donné, t'es comme... J'ai déjà vu ma belle-fille sauter au football, au flag, faire une interception, rabattre le ballon, mais pas l'attraper, puis se taper sa tête sur le terrain. Je l'ai échappé. Comme, t'as rabattu le ballon en 3 et 15. C'est un esti de beau jeu que t'as fait. Puis elle a vu que je l'ai pas intercepté, le monde m'a vu, puis je trouve que, tu sais, l'épisode du gant, tu peux montrer ça à n'importe qui en disant comme c'est vraiment ça, tu sais. Puis dans le sport, puis comme je pense, comme dans la vie, puis c'est pour ça que je dis que le sport, c'est tellement une bonne... t'apprends tellement de choses, que ce soit pour le sport ou dans la vie en général. C'est une école de vie, mais c'est rate le plus de fois, le plus rapidement possible, rate. Fesse le mur. Puis après, continue.
Puis tu vas voir que des embûches, des difficultés, tu vas en faire face tout le temps, sous toutes les formes, sans arrêt. Mais c'est de développer cette rigueur-là, à dire, ben non, mais moi, je suis habitué à ça. C'est pas le premier mur que je vois, tu comprends? Puis on passe au travers. Mais à un moment donné, tu passes au travers bien plus facilement. Puis c'est comme chaque difficulté, ça devient plus une grosse montagne. C'est rien qu'une petite colline, tu sais comment la gérer. Dis à quel point, lui, là, quand il arrive à Big Brother, non, un challenge, c'était pas stressant à comparer des autres personnes. Écoute, courir sur un tapis 18 secondes, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça. Il n'y a pas de gants? Correct, pas de gants, c'est good, on est correct, c'est parfait. Là, comment tu te sens pour les prochains Olympiques? Parce que là, tu vises les prochains Olympiques. Absolument. Comment ça se passe, la préparation? Ben écoute, là, nouvellement de retour en préparation, après 3 mois d'arrêt, mais ça se passe bien. Je pense que c'est sûr que les Jeux olympiques d'LA, pour moi, c'est un énorme objectif. C'est sûr qu'on vise des médailles, on vise des finales, on vise des belles performances en équipe aussi. Fait qu'écoute, faut que les gars restent en santé. Fait qu'on touche du bois là-dessus. Parce que dans le sport, c'est ça le gros challenge. Le premier gros challenge du sport de haut niveau, c'est des gars qui font ça toute la journée, tous les jours de la semaine. La gym, ça prend un coup sur ton corps, tes articulations. C'est tellement dur sur vos articulations. Ah non, c'est rough, c'est ça. C'est rough. Puis là, un niveau olympique, c'est parce que les gars garochent du stock d'une énorme difficulté. Donc, une énorme difficulté, plus de risques de blessures, d'atterrir mal, d'atterrir croche, de se faire des blessures. Puis c'est ça qui nous arrête d'avancer. C'est ça qui nous empêche de performer. Fait qu'en premier lieu, c'est vraiment ça. Si je peux avoir la santé de mon côté, ce qui est le cas présentement, j'ai vraiment aucune crainte pour moi. Puis après, c'est de s'entraîner, d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait. D'aller à Big Brother comme ça pendant une longue période, est-ce que ça a nuit? Est-ce que ça a aidé ou ça n'a rien changé à ton entraînement? C'est une bonne question. Je pense que ça l'a aidé dans un certain sens. Je pense que ça l'a aidé un excellent repos physique parce que j'ai jamais, outre que lors de la COVID, la COVID, j'ai fait pendant quasiment, c'était environ 3 mois d'arrêt où je m'entraînais dans mon sous-sol. J'ai jamais arrêté de m'entraîner depuis que je suis kid, depuis quasiment 18-19 ans que je pratique le sport. J'ai jamais arrêté de m'entraîner pendant plus d'1 semaine. Fait que là, faire un 3 mois où oui, à Big Bro, je bougeais, j'avais des barres, mais ça n'avait rien à voir à un vrai entraînement dans mon gym. Mais ça m'a tellement donné un repos physique, ça m'a tellement fait du bien, puis même mentalement, j'étais comme, dans la maison, là-bas, j'ai hey, Colin, j'ai hâte de m'entraîner. Hey, j'ai hâte de me dépasser. J'ai hâte de voir les boys. J'ai hâte de, let's go. Là. Hey, le prochain objectif, ça me tente. Là. Ça m'a toujours tenté, mais là, t'as comme ce désir-là qui monte encore plus haut. Là, tu te dis, hey boy, quand ils vont me sortir d'ici, là, ça va être bon. On va être parti en business, let's go. Là, je pense que c'est bon aussi parce que, oui, les gens te connaissaient, mais une visibilité pour un athlète que tu as besoin de commanditaires, tu as besoin de sous pour performer à ce niveau-là. Le monde ont tombé en amour avec toi, puis après te connaître, ils ne te connaissaient pas. Puis, tu sais, moi, je suis curieux de savoir parce que dans ton équipe, tu dois être pas mal le seul qui a au-dessus de 200 000 abonnés sur tes réseaux sociaux. Là. Ça change quoi dans une carrière d'un gymnaste? Avoir autant de succès sur les réseaux sociaux? Ben, je te dirais que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Pas tout dans une carrière de gymnaste, si on prend en considération les performances. Mais comme tu l'as mentionné, une carrière de gymnaste fait en sorte que tu n'as pas le temps d'avoir une job à temps plein. Généralement, c'est compliqué parce que le temps plein, il est déjà dédié à les anneaux, le saut, tout ça. Fait que t'es tout le temps dans le gym, puis ça a un certain coût, faire du sport de haut niveau. Oui, certes, quand t'es olympien ou sur l'équipe canadienne, t'as du sport, les fédérations essaient de t'aider, mais puis je pense qu'au Québec, au sens large de la chose, on est plus supporté qu'ailleurs au Canada, fait que j'en suis tellement reconnaissant, mais c'est pas... Oui, vraiment, là, on est quand même chanceux, mais ça reste très compliqué. Ça reste très compliqué parce que c'est même plus maintenant, c'est juste les athlètes qui rushent pour gagner leur vie. Là. C'est vraiment aussi les fédérations là, qui sont en misère là, en ce moment, qui ont de la difficulté. Fait que si les fédérations peuvent plus vraiment subventionner ou fournir les athlètes, bien là, à ce moment-là, ces athlètes, tu ne peux plus les envoyer overseas, faire des compétitions en Europe, en Asie, en Afrique. Fait que là, tu perds des moyens. Tu perds des moyens. Puis là, les centres sportifs aussi, des fois, ils vont perdre des moyens. Fait que là, c'est une chaîne qui se découle jusqu'à l'athlète en soi. Puis c'est juste que la difficulté, c'est un athlète qui n'a pas justement l'appui des réseaux, des sponsors ou d'autres rentrées XYZ, ben tu te retrouves à être un Olympien parmi les meilleurs dans le monde qui a de la misère à payer son char ou son appart. T'sais. Puis ça, je pense que c'est un peu désolant pour quelqu'un qui a investi 18 ans de sa vie pour être le meilleur au monde. Tu te dis, Colin, le meilleur au monde, il peut pas payer son char, sa petite Civic, le gaz est monté à... T'es obligé d'habiter dans un studio de télé. Non, mais... c'est pas facile, tu sais.
Le gaz est à 2 piastres, on peut plus venir à l'entraînement. Ça commence à être compliqué. Je dis pas que c'est le cas. Moi, je suis très chanceux, je suis très choyé, puis je le reconnais. Ça, je le dis aux boys, puis je suis tout le temps là aussi pour les aider, parce que je pense que c'est réellement une avenue. Les réseaux, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être autre chose, là, mais je pense que c'est vraiment une avenue intéressante. Parce que ça permet de promouvoir le sport, qui est en soi, selon moi, c'est excellent. C'est super le fun. Surtout la gym qui est pas assez connue au Québec, à mon avis, mais en même temps, ça permet aux athlètes d'avoir un certain support financier qui peut changer leur vie, changer leur quotidien, après une après-carrière aussi. Je veux dire, le sport, c'est fantastique, mais la gymnastique à 54, c'est rushant. c'est rushant. Quoi que ça serait le fun à voir. Moi, je te dirais même, dans mon cas, la gymnastique à n'importe quel âge. C'est un défi. C'est rushant. On a parlé la semaine passée à l'épisode. Moi, je pense que Frank et moi, on devrait aller faire une journée à l'entraînement avec Félix, juste filmer des capsules, voir Frank et Marthe au bar. Je pense que tu veux pas ça. Ah oui, je pense que le public veut voir ça. Oui. Je disais ça pour toi parce que c'est sûr que je te torche. Oh! Fait que c'est toi, la grande asperge, tu vas te péter la tête sur l'autre bord, n'importe quoi. Puis moi, je me débrouille bien en partant. Et j'ai déjà fait des barres symétriques. Ah, c'est vrai. Là, 30 ans. Ouais. Mais still counts. Muscle memory, ça rappelle. Y a-tu la place si on vient pour vrai filmer de quoi? Genre, tabarnak, on va le faire. On set une date. Là, c'est dit. Là. Y a-tu des civières, des défibrillateurs? On fera venir une ambulance un peu plus tôt que prévu. Puis... J'ai mal aux épaules, juste imaginer ce qui s'en vient. Genre, moi, des affaires de même. Centre de gravité. Moi, mettons des anneaux, là, ça serait ma mort au bout, là, des affaires de même. Faut faire les 6, là. Faut essayer les 6. Les 6? Ben oui. Le sol. Oui. Là, par contre, si on book ça, on peut pas faire comme Martin Petit, là, qui devait venir ici. Non. Vous venez, là. On va le faire pour vrai. Vous répondez plus au téléphone. J'ai Colin, il ne promet rien, mais... Ah non, c'est sûr qu'il y a de quoi. Puis tu sais, y aurait-tu de quoi qu'on peut faire? Genre, tu peux nous faire une initiation, mais juste des niaiseries qu'on peut essayer. Genre, OK, il faut que le faire. Faut le faire. Je l'ai fait avec McSween. Ah ouais? Ouais, ça c'était drôle. On a fait une belle petite vidéo ensemble. Il essaie de faire des arçons. Une dislocation de l'épaule. En as-tu vraiment besoin? Combien ça cotise à votre CELI? Ouais, non, c'est ça. C'était bon. Ouais. OK. Et juste avant, le temps file, on va enchaîner avec le prochain segment, mais juste avant, je veux juste parler une petite parenthèse sur Big Brother, ta préparation pour ça. Est-ce que, tu sais, moi, j'en ai souvent parlé, on a eu le même coach. Moi, j'ai fait affaire avec Jean-François Ménard. Ben oui! Pour la préparation de mon one-man show, pour ma première médiatique. Mais après ça, j'ai travaillé avec Big Bro avec lui. Et t'es-tu préparé pour Big Bro comme une compétition? Excellent. C'est une très bonne question, Colin, mais je dirais pas comme une compétition. Mais vu parce c'est l'inconnu. Physiquement, c'est sûr que pour une compétition, je me prépare beaucoup plus physiquement, je dirais peut-être que mentalement. Mais pour Big Bro, mais tu sais, pour moi, à la base, je connaissais pas, je regardais pas Big Bro avant d'y assister, avant de savoir que j'allais y participer. Fait que là, c'était comme de faire vraiment, OK, c'est quoi? Regarder les shows. Ouais. Puis là, je suis tombé dans un mode très compétitif où je faisais comme un profil psychologique des joueurs. J'ai comme sorti mon crayon, là, puis j'étais comme, OK, cette personne-là, OK, comme ça, OK, lui comme ça, OK, il a pris cette décision-là, pourquoi? Fait que c'était vraiment très analytique, plus analytique que juste, tu sais, je m'entraînais pas à faire des canettes, on l'a vu, ça m'a pris une éternité face à ce challenge de marde-là. Mais en soi, je pense que je suis devenu très sérieux dans l'approche de parce que je suis compétitif, parce que je veux gagner, parce que je voulais jouer pour jouer. Je me suis dit, Colin, let's go, j'apprends tout de ce jeu. Tant qu'à le faire, on va le faire pour de vrai. T'as fait des vidéos. Ben c'est ça, tant qu'à le faire, on va le faire pour de vrai. Fait que après, est-ce que je me suis visualisé le jeu avant de rentrer? Pas tant. Pas à ce niveau-là nécessairement, pas comme quand je le fais pour le sport. Mais je pense que de prendre le défi au sérieux, comme une compétition, je la prends au sérieux, ça oui. Okay. Ça vraiment, vraiment, vraiment. Puis même quand j'étais dans la maison, ça n'a pas pris longtemps où ce que... Au début, j'étais comme vraiment, on rit, on chill. Puis je pense qu'un de mes avantages, c'était tout le temps de prendre ça aussi d'une certaine façon, où ce que je voyais la différence entre le jeu et la vie. Là, c'est comme c'est un jeu. Puis je me faisais beaucoup de fun, tout le temps, là, vraiment beaucoup de fun. Mais le soir, j'étais comme, OK,
qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est quoi le prochain plan? Là? Comment on peut aligner ça? Comment on peut aller? Je peux-tu survivre à ça? Ouh, ça sent pas bon. Je pense que je vais m'en aller dans pas long. Mais j'étais très compétitif là-dessus, un peu comme dans le sport. Puis je pense que ça a été un aspect qui m'a aidé à toffer dans l'histoire. Quand t'es rentré dans la maison, puis t'as vu les 15 autres qui avaient? Oui, 15 autres personnes. 15 autres. Y en a-tu là-dedans que tu savais c'était qui? Ou c'était tout du monde que tu connaissais fuck out? Ben, écoute... Non, mais c'est rien sur les autres. Mais non. Je connaissais pas moi non plus. Tu t'entends, puis c'est pas tout le monde qui suit la culture québécoise ou ces affaires-là, toutes les aspects. C'est ça. Je pense qu'il y a peut-être 2-3 personnes, max, que j'avais déjà vues. 2 peut-être que j'avais déjà rencontrées très brièvement. Puis mettons, je vais mettre mot là-dedans que je connaissais juste parce que j'ai regardé la saison 3 pour étudier le show. Mais jamais rencontré, jamais regardé en show, j'avais pas vu à la télé ou quoi que ce soit. Rien de ça. Mais toutes les autres, peut-être Normand D'Amour, j'avais déjà vu à un moment donné aussi, mais à la télé. Genre. Mais c'est tout, là, vraiment, c'est tout. Ça doit être weird le feeling que, OK, là, je suis avec vous autres, on va jouer, j'ai aucune idée où vous êtes. Mais saison 2, quand je suis arrivé, puis Hugo Barrette, j'étais comme, c'est un gars d'occupation double? Pas sûr. Pas sûr. Ben, c'est ça, exactement. Mais tu sais, pour moi, mais une chose, j'avais une certitude, c'est que j'allais être le plus jeune, puis que j'allais connaître personne. Je le savais déjà en rentrant. J'étais comme, il me l'avait un peu laissé sous-entendre, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, good, c'est parfait, parce que je pense que ça aurait. Je le voyais plus comme un avantage qu'un désavantage, parce que je me suis dit, justement, vu que je suis le plus jeune, vu que je connais personne, je peux vraiment. Tu sais, je suis comme à table rase. Personne ne sait je ressemble à quoi, ou psychologiquement parlant, comment je vais agir dans la maison. Fait que j'ai pas de préalable. Puis par la suite, je pense aussi que les gens vont pas me voir comme une menace. Il connaît personne, peut-être qu'il connaît pas trop le jeu, il est pas dans le milieu. Jusqu'à temps qu'il commence à performer. Mais c'est parce que c'était ça. Mais généralement, c'est sûr que le titre sportif, une fois que c'était étiqueté sur mon dos, fait qu'il savait que je pouvais bien me débrouiller dans les challenges. Mais c'est pour ça qu'au début, j'étais comme, les challenges, on va prendre ça mollo. Là. Je voulais pas les gagner, je voulais pas paraître comme une menace. Puis c'est pour ça aussi, quand j'avais pas de clé pour avoir de lit, c'était parfait. Et moi, je voulais pas de lit. Non, pas de lit, table de poule, c'est parfait. On va faire ça un petit peu dramatique, c'est sur le bord. Comme ça, le monde va être comme, oh, Colin, le petit jeune, tu sais. Puis ça a marché. Au début, ça a marché. Tu sais, Colin, ça l'a mis à m'appeler mon petit gars, tu sais, le petit garçon. Ça a marché. Fait que c'était comme, je l'ai utilisé un peu pour avancer au début, puis pour me fondre un peu dans la masse, puis apprendre à connaître les gens aussi, parce que clairement, effectivement, c'était pas mon milieu, c'était pas tous mes chummies, fait qu'il fallait que j'apprenne à les connaître, que j'apprenne à savoir comment jouer au jeu aussi, ma première fois aussi. Mais une fois que c'était fait, puis après quand j'ai commencé à gagner des challenges, je me suis affiché de même. C'était comme dans le temps en gymnase, je veux battre tout le monde. Je veux battre tout le monde, mais une fois que c'était fait, mais ça c'était l'idée. Mon premier veto, c'était vraiment parce que là, j'étais comme, là, je peux faire un move selon moi qui peut pas me faire paraître comme une menace envers la majorité, mais plus quelqu'un qui va sauver... il va faire un move pour sauver quelqu'un qui va plaire à la majorité. Fait que là, je le fais. Mais là, une fois que je l'ai fait, ça m'a amené au prochain move que je dois le faire. Puis là, avoue que quand tu prends... C'est le fun de gagner. Tu y prends goût. Tu y prends goût. Ben oui. Ça peut me nuire, mais je vais le gagner. Oui, 100%. Tu sais, le hors de question, le challenge qu'on devait se garrocher de l'eau sur la face, là, c'était juste moi et Marie à la fin. J'ai failli la maner. J'étais comme... Parce qu'en soi, il fallait juste qu'on... C'était le premier qui buzzait, qui perdait, là, parce que personne savait c'était qui allait être le juge le plus bitter taste ou peu importe. Là. Fait que c'était juste un gamble, c'était un guess. Là. Mais là, j'étais comme, OK, elle va-tu peser? Elle pesait pas parce qu'elle savait pas la réponse. Moi, je savais pas la réponse, mais j'étais comme, je voulais pas être patron. Fait que là, j'étais comme, je peux tellement gagner, je fais juste attendre. Puis là, c'est comme 50-50. Ils vont décider c'est qui doit répondre à la question. J'étais comme, non, je vais buzzer, je vais garocher l'eau sur quelqu'un que je sais que ça serait clairement pas la bonne réponse. Puis comme ça, je suis pas PM. Mais celle-là, ça m'a tenté. J'étais comme, puis à ce moment-là, j'avais jamais été PM. J'étais comme, je peux peut-être être PM. Avoir un lit. Un petit lit, c'est pas pire, mais non. Là, depuis que t'es sorti, est-ce que t'es allé voir un show de Mona ou un show d'Oussama ou quelque chose d'autre que t'as-tu vu en stage? Ben moi, Oussama, il me donne des shows privés. Chaque fois qu'il me parle, c'est une joke, là, Chris. Mais... non, mais même pas. Faudrait vraiment. Je sais qu'il a recommencé à faire les premières parties. Il donne 2-3 shows. Je l'ai vu, je l'ai vu hier. Ça va être spécial quand tu le connais parce que tu vas le voir en ben oui, je me demandais même Mona, c'est pas pareil Alex puis Mona dans non, sans aucun doute. Je te dirais qu'en sortant, j'ai regardé toutes leurs vidéos, je les ai stalkés. J'ai regardé toutes leurs vidéos, là, comme le One Man Show ou comme les shows qu'ils faisaient sur YouTube. C'est bon parce que tu sais, je veux dire, moi j'ai vécu connais pas vraiment. Comme ça, eux autres, mais non, mais c'est ça, j'ai vécu avec eux, tu sais, on a daily basis avant de les voir comme donner un show. Fait que moi je le sais que Mo est
c'est hilarant. Là, chaque fois que Mona dit quelque chose, regardez, bar après. Chris, même chose, des snipers. Là. Bing, bang, bing, bang. Les gars, arrêtez. Là, je peux plus. Je peux plus respirer. Je fais rien écrire ici. Oussama aussi. Je peux plus prendre le jeu au sérieux. C'est un peu trop drôle ici. Là, fait que, après de les voir performer, je me dis, ben ouais, il est drôle. Il est toujours drôle. Je vois qu'il parle, c'est drôle. C'est étonnant pour vous. En tout cas. Mais ils ont donné un bon show, mais toi, t'as donné un bon show. Puis je pense qu'on peut l'applaudir juste pour la performance aussi avec Brother. Ça a été écœurant. Tu sais, Big Brother, c'était beaucoup de l'inconnu. Tu sais pas à quoi t'attendre quand t'es embarqué dans l'aventure-là. Et le prochain segment, ça va être la même affaire. OK. Parce que là, ça va être le moment qu'un commanditaire va venir te donner un cadeau, puis on n'a aucune idée c'est quoi. Alors, c'est le moment de la carte cachée! Olivier, Félix, Olivier. Ben oui. On s'excuse d'avance parce que Ouais, c'est un le gros fan, plus gros groupie de Big Brother ever. Non, il n'y a pas de C'est souci. grave, c'est grave. Les choses qu'il ferait pour faire Big Je Brother. sens bien, je sens bien. C'est même pas un chandail de musicien, c'est 4 joueurs d'autres moutures de Big Brother Exact. UK. Exact. C'est une alliance. C'est ça. Du UK. Big Brother. L'alliance des Beatles. L'alliance des Beatles. C'est pas ça. Tu veux pas être Ringo. Non. Non, Tu sais mais, que t'es le premier à être éliminé. non, mais Quoique c'est c'est une le nasty dernier. d'alliance, par exemple. Hey, sur ce, en tant que commanditaire, je t'amène des petits cadeaux. Cool. Est-ce que tu collectionnes des cartes? Non, mais on pourrait s'y Ouais, mettre. c'est correct. Ben oui, On va s'y pas de mettre. trouble. T'aimes-tu le hockey? Oui, mais pas autant que certaines personnes au Québec. Je le savais. Ah ouais, hein? Je le savais. Fait que je t'ai amené un paquet de cartes de hockey. Je pensais qu'il allait dire de Pokémon. J'étais Ouais, comme, ouais, ok, bon, mais ben. je t'ai aussi amené un pack de sport all around. Ça, c'est tous ok. les sports. Basket, hockey, t'as Y a-tu athlétisme, des gymnastes? Oui, je pense que oui. Ben non. Oui, t'as plein d'affaires. Fait que Sais-tu choisis- si c'est des cartes, toi, de toi? Non, je Ah, ça pense doit que être non. malade. Je penserais pas. Tu sors ça, c'est hot. C'est bien fou. Oui, fait que t'ouvres ça, celui que tu veux en premier. OK. Là-dedans, il y a un joueur qui s'appelle Matthew Schaefer. Si tu le pognes, c'est comme très hot. Et il y a aussi Ivan Demidov. Est-ce que tu sais c'est qui, Ivan Demidov? Ivan, ici dans ce paquet-là? Ouais. T'es un joueur de hockey? Ouais! Ah, c'est pas vrai! Mais Les Russes. on le sent déjà que tu sais pas trop c'est qui. C'est un joueur du Canadien de Montréal. OK, parfait. Nouvelle recrue. Et là, je vais me faire bâcher. Tu vas Ben non, Ben non. Regarde. non. Là, on peut y expliquer qu'on va y part les Ouais. bases. Au début, parce que Martin n'aime pas ça, les bases. Oh. C'est pas ça. Là, au début, tu as 5 cartes, c'est des bases. OK. C'est pas. OK. Fait il y a des cartes de base que c'est des cartes régulières et dans ton paquet, il y a 3 cartes un peu plus spéciales qui se retrouvent peut-être aux 2 tiers de ton paquet. Puis c'est ça qu'on commence à être excité. Puis là, tu vas avoir nos phases de qu'est-ce que t'as pogné? Puis ce Ok, qui est hot, ok, c'est ok. que vu que tu n'as jamais ouvert ça, tu as la chance du débutant. Oh Et yeah! la chance du débutant, ça fait Ouais. que tu vas probablement pogner quelque chose de gros. OK. En tout cas, je te le souhaite. Je te OK, le fait que souhaite. là, Un gant! t'as dit les 5 premiers, c'est pas trop Ouais. important. Ben, arrive à la carte que tu vois À qu'elle est partir différente. de là. OK. Fait que là, t'as Quinn Hughes, Même. Unique Canvas. C'est pas pire, ça? Lui, il y a une Oui, caméra c'est pour pas les pire. cartes, on lui donne les... On va la donner. Ouais, check Ah, ça. c'est le vieux logo. Elle est belle avec le logo. OK. Ça, c'est Ça le fait logo, longtemps d'avoir ça, été c'est belle. le logo Dylan ici, préféré. là. Dylan Guenter. Il est bon, C'est un il bon joueur. C'est un bon joueur. C'est juste, Ouais. c'est la carte qui est You the Canvas. Elle est belle, la carte. elle est très belle. Du beau shine. Très belle, beau shine. Oh. Et là, c'est cool parce que tu as Ok. une Young Guns. Oh! Dans un paquet de cartes, tu veux une Young Guns. C'est une recrue. OK. C'est-à-dire que là, lui, personnellement, je ne le connais pas tant, mais c'est parce Ivan que... Demidov? Non, c'est ça. c'est Charles-Alexis Legault. Charles qui? Charles-Alexis Legault. C'est pas un gymnaste, ça? Ouais. Je suis sûr que c'est un bon Charles-Alexis Legault? Ouais. Qui c'est un Québécois, puis je sais pas c'est Ouais, qui. Je ne sais pas c'est qui. Hurricane. Ben, hey, on a Charles-Alexis Legault! c'est- Hey, Hey! That's it, On mon salue gars. tous ses amis et sa Ah ouais. famille! Ben oui, ben oui. Les Legos! Hey, mais c'est... Charles-Alexis Legault. Ben ça, c'est cool. C'est la première fois que je la vois. Charles-Alexis Legault, Hurricanes. Puis le reste, c'est toutes des cartes de base. From Montreal, Ok. Ça veut Québec. dire, c'est des cartes qui valent un... 6 ben, pieds pas 4, grand-chose. 220 Ah, livres. ouais. Je t'ai toujours aimé. That's it. Asti que t'es mon préféré. Ah ouais, Ah, celle-là, je Charles-Alexis l'aime. Ouais, C'est oui. Ryan Lomberg. Ouais, Ryan Lambert, il est bon. C'est hot, cette photo-là. Ouais, il est très cool. On va le montrer, Charles-Alexis Ben, Legault. ben, heureux, Lui, c'est un ouais. gars de quatrième ligne d'énergie, un petit fucker là, qui va brasser de la merde tout le temps. là. Ouais, c'est ça. Est-ce Hey, que... Young Guns québécois, c'est très beau. Est-ce que t'aimes les cartes de hockey? Ben oui, Ok. ben oui, absolument. Ok. Est-ce que C'est hot. t'aimerais plus l'autre paquet, mettons? Ben, c'est sûr, je suis très curieux à voir ce qu'il y a dans Ouais, le paquet. là. Oh, ouais. Moi, je t'entends. Lui T'entends. de les sports multiples. Tu m'entends? Ouais. Oui, Tu mais m'entends? ça c'est. C'est bon. Ah, si tu m'entends. Ah, Ça m'a pris un il 2 l'a secondes. setupé. Ça m'a pris un deux Il Moi, l'a ça a setupé fait en ça, plus, il est ça va content. passer. Je suis très content. C'est bon. Fait que là, ça c'est cool parce qu'on sait pas ce que tu vas avoir. Tu vas avoir des sports random.
hot, man. Ah, OK, t'as même les Ça, universités c'est- américaines. Ouais, Big c'est cool. Ten. C'est all around. Là. Genre, pour vrai, j'en ai jamais ouvert, c'est nouveau. C'est qui ça- Demidov? Aucune idée, mais C'est malade. Igor Platov, le gymnaste. Ah ouais. Ah ouais, wow, Ah ouais. recrue, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut pogner Jean-Charles-Alexis Legault? Martin, je viens de dire, c'est nouveau, je n'ai jamais ouvert. Juste à cause de la carte qu'on a pogné. Oui, je sais. T'es taquin pareil aujourd'hui. J'ai fait un callback. Mais je t'entends. J'arrive pas à Je l'ouvrir. t'entends. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, Colin. tu vas être capable, c'est sûr. OK, c'est bon, j'ai Hey, réussi. écoute, Pogne tu la fais des craie. backflips. Ah non, mais je l'ai... Tu fais. J'ai mordu le coin pour l'ouvrir, là. Ah, c'est correct. Ça allait pas pas de bien, trouble. mon affaire, là. OK. Pas de trouble. L'ordre, ça doit être à peu près la même affaire que les cartes Ah, ben de hockey. là, tu celle-là, peux on peut le checker vu que c'est savoir. spécial. Oui, oui, oui. On va tous les regarder. Puis peut-être toi, tu les connais aussi, là, je sais pas. Ouais. OK, là, on est en beach volleyball. Oh, Ah, nice. ok. Oh, ça, je veux voir. Ouais. On a, bon, Daniela Konstantinova. Ah, t'es pas payé parce que, vu de même, j'ai mal aux yeux. On se passe la carte. Frank, Elle est donne-moi la carte, contente, elle est Frank. contente. Ah, Oh, Jaden Ross. ça, c'est en basket. basketball. hein. Pour quelle université? Jaden Ross. Mais ça, c'est pas à NBA, par exemple. Non. Ouais. On dirait qu'elle va Voilà. faire pipi. Ouais, tu On peux. dirait- on Y dirait a-tu des. Tombe bien sur une grande litière. Ensuite, on a Jaden Ross en OK. basket. Basket, joueur de basket. Non, ça, c'est David NCAA Wayne. Yukon. Les gars, peut-être qu'ils connaissent celui-là. Les coins sont corrects. C'est pour ça qu'on a du tapis. Tessa Delarose. Pour faire pipi dessus. Soccer. J'ai envie de pisser, gars. Ça, Mais c'est non. bon. Qu'est-ce qu'il y a? Equestrian. C'est malade. De Abby l'équestre? Budd. Ben oui. Oh, il y a même la gymnastique, t'as bien raison. Oh, je le Le savais! shérif. Est-ce que tu sais c'est qui? Non, zéro. Zéro. C'est quoi, c'est qui? Ça va peut-être te pogner compte. Hein. Ben, il y a de la. Ah, lui, je le connais, là. Pour vrai? Ben Ben oui, oui. c'est mon chum. C'est Ah, non. Je te jure. T'es Fallait là, que non, Richard, tu niaises. ben, c'est mon chum, je te jure. Appelle-les. T'inquiète, tu peux la faire. Appelle-les! Je l'appelle. Mais c'est qui? Appelle-les. Mais c'est qui? C'est un Américain pour Michigan. Il fait quoi? T'es allé aux Jeux Olympiques avec moi. Il fait quoi? Gymnastique artistique masculine. C'est une carte spéciale. En Hey, plus, mais tu faut peux, dire. Ouais, tu, oui, sur prospected. carte-là, tu peux la faire signer, Ok. la faire grader après. OK, ouais, great. Ça peut. ouais. ouais, Faut ça juste peut que l'avoir tu dans te le- filmes, lui, en Hey, glacier numéroté. avec toi, là, 89 sur 100. Hein? Ouais, est numéroté. Malade. C'est comme ton hit en plus. Ouais. Parfait, ça. C'est ton vraiment ami. Chris, non, mais c'est fou. C'est quoi, Échange? Moi, je Un- pensais qu'il niaisait, je suis seul. Je pensais qu'il niaisait. Un des gymnastes les plus décorés c'est vrai au que- collégial. 7-time All-American and clinch de 2025 All-Around National Championship. Ah, fait que c'est un all-around, lui. Ouais, c'est un Ouais. all-rounder, ouais. Ben, je te l'avais dit. Il y aurait une chance que tu te pognes contre lui aux Olympiques prochains. Je me suis déjà pogné contre lui aux Olympiques. Oh! Ah, ouais. Va chier! Ah, non, mais pas pogné. Son- C'est lui qui a saboté les gants, il a un Ouais. petit couteau dans les mains. Tu le vois, il y a un Sont où petit tes couteau. gants, toi? On va les couper. Ça, c'est hot. Ben, hop. C'est Hey, malade. tu pognes ça. Mais ça, c'est majoritairement ou seulement des universités américaines, si je comprends bien, right? Ben oui, mais tu Ouais, pars du ouais. Canada aussi. Ah ouais? Pour vrai? Tu pourrais être dedans. Tu sais Je me peut-être suis pas que t'es dedans. pogné, c'est ça que je me suis dit. Ouais. Mais peut-être tu sais pas que t'es dedans. Ah ouais? T'es sûr? Mais là, il faudrait vérifier. C'est quoi? Il faut que je Avec les le appelle. gant j'en ai pété ma dans photo. plein vol. Upper Ouais. deck. C'est malade. Mais gros merci. Hey, ça Hey, fait plaisir. man, bravo, merci. Juste pour Merci, ça, Ali. c'est le fucked up. Mais Là, ouais. je connais, là, ouais. Ça, c'est fou. Mais au pire, Attends, prends une checker petite ça, photo puis envoie ici. Ça Mais serait ouais. bon. Je t'ai pogné. I got you. Ah, il va le faire. Il va le faire. Oh yeah. T'as coup qui répond pendant qu'on Ah, est ça serait malade. Ouais. Il voulait faire une vidéo avec moi ici il y a deux semaines quand je suis sorti de Big Bro. J'ai dit, ben là, je suis pas encore retourné à l'entraînement. Attends une minute, là, j'ai des entrevues, je ne pas de la barricade. Il y a quand même beaucoup de gymnastes. Fred. Ouais, ouais. Soccer, il y a du Fred golf. Richard. Ben oui, aussi. Il envoie une photo. Il t'avait envoyé un pénis. Non, non, non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, Oli, oh, c'est oh, son oh. avant-bras. Sa cuisse. Ouais. C'est Très drôle qu'il drôle. réponde Hey. pendant qu'on est là. Ben, merci beaucoup, Ali, de la carte cachée. Hey, merci à vous autres. Merci à vous. Ouais, on va applaudir Ali de la carte Malade. cachée pour le plaisir. cadeau. Ça fait plaisir. Félicitations pour un Big Brother. Merci beaucoup, super. Hey, fait que là, qu'est-ce qui se passe pour toi prochainement? C'est l'entraînement à côté? Oui, c'est ça. Ouais, beaucoup d'entraînement. Les prochaines compétitions qui s'en viennent assez rapidement, dans quelques semaines, quelques mois. On essaie de revenir en forme le plus vite possible, après 3 mois. On veut quand même faire ça de la bonne façon. Pas trop vite, mais pas Ouais. trop lent, parce que le coach, sinon, il va être impatient. Mais ça fait 3 mois que je suis parti déjà. Mais c'est ça, en grande majorité. Puis là, j'attends là, qu'on m'appelle pour un roster l'année prochaine.
Ah ouais? Non, Fait que mais- tu la referais, Big Bro. Je le referais, mais pas l'année prochaine. Ouais. Très franchement, ben, tu sais, juste pour le calendrier de compétition, ça a bien tombé parce que, bon, on est, tu sais, là, les Olympiques, c'est dans 2 ans. Puis dans le début d'année, les 3 premiers mois, c'est les 3 premiers mois les plus slow aussi pour OK. la gym. Fait que ça tombait très bien. Mais là, on prendrait un petit break. Là. Ouais. Faut Après que je les me focus Olympiques. ailleurs. Mais c'est parce que c'est vrai que le coach, il va se fâcher là, si je m'en vais encore. Mais là. c'est parfait, là. Genre, en 3 ans, il y a genre un All-Star. Ben, T'arrives c'est avec ça. ta médaille. Ça me What's donne-tu up, la gang? l'humilité, ça? Ouais. C'est meilleur qu'un Tu vois, veto. la gang de Big Bro qui nous écoute, l'édition All-Star, la prochaine, c'est après l'année olympique. C'est ça, Ah, idéalement. d'été, idéalement. s'il Pour vous moi, plaît, c'est sûr que d'été, ce ouais, serait, parce ce serait que- l'idéal. Parce qu'un All-Star que tu serais pas là, ça ferait pas de sens avec la saison qu'il y a eu. Ah ouais. T'as tellement été important Non, cette C'est saison-là. vraiment un All-Star s'il n'y a Ouais. pas le gars qui fait ça en On disait la 8 même chose de secondes. toi aussi. Quand il y avait un All-Star, si t'étais pas là, ça faisait aucun Ah ouais, sens. Aucun sens. Martin, on joue ensemble. aussi. Chris. Méga alliance, ce serait bon aussi. L'Alliance des sportifs. Ça serait Ben là, on va solide. commencer à aller faire de la gym ensemble. Parfait. Tu vas voir, là. On va être l'Alliance des gymnastes. Fait que là, tu vas me clencher aux 18 secondes, là, c'est ça que tu me Oh, dis. Chris, là. non. Oh shit. Moi, j'étais grand, j'aurais peut-être juste pu passer de même. Ouais, juste par-dessus le tu sais, une ravin. enjambée, bing bang boing. Mais non, c'est ça. Ben de l'entraînement, de la compétition, le boring stuff, mais ben du contenu aussi en même temps. Tu sais, je veux dire, je pense que là, plus que j'avance dans ma carrière, plus que je développe mes réseaux, plus que j'utilise un peu ce levier-là aussi pour potentiellement avoir une après-carrière tu sais, dans le domaine des médias. Fait que c'est aussi tu sais, Tu serais tellement bon, là. Ben ouais. Ben, gros merci, Colin. Mais c'est vraiment ça. tu sais, C'est d'utiliser les contacts, les réseaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Je fais davantage de podcasts, un peu plus d'expérience de télé. J'ai pris des cours d'acting, Colin, un an. ouais? Ouais. Pendant un an. L'année passée, parce que en tout cas, après les jeux, j'avais été approché par un agent. J'étais comme, oh my God, c'est tellement. Mais comme tu fitterais out tellement. there, tu sais. Tu fitterais tellement, là. Mais je me suis donné la chance. tu sais, J'ai T'es-tu dit, parfaitement écoute, bilingue? j'essaye. Ouais. Ok, Ben c'est moi, parfait. l'anglais, c'est une langue que je maîtrise beaucoup à cause que j'ai beaucoup voyagé puis tout le reste du Canada est anglophone. Donc, ça m'a vraiment poussé à un jeune âge à apprendre l'anglais puis d'être tu sais, fluent. Mais en soi, j'étais comme, crème, moi, j'étais un sportif. Tu sais, là, de l'or, tu sais, c'est pas dans mes cordes à la base. Fait que je trouvais que c'est un beau challenge, vraiment. Ouais, mais Puis, l'argent, est-ce que c'est. une mais ça corde paye dans- très Ben, bien. ça. Ben, c'est ça. Si, Ça envoie verrait, les là, millions. là. je te dis, le next Spider-Man, c'est toi. On l'a. C'est ça. Fait que fou, je me suis donné à ça. Puis là, après, Big Bo est aussi rentré là-dedans. Fait que c'est plein de super belles expériences, des choses très nouvelles pour moi quand même. Mais je m'adonne à ça. Puis quand il y a des belles opportunités, je me dis jamais, tu sais, je veux pas bloquer ça. Ouais. Puis après, à voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Mais bien du sport, bien des réseaux, bien du bon stock. Mais les podcasts comme ça, ça Yeah. fait toujours Puis plaisir. on vous invite à aller rejoindre tes réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram, Ouais, TikTok. ouais, exactement. Tout, YouPorn. Oui, aussi, Ouais, bon, ben. exactement. Ouais. Moi, c'est là que je l'ai connu. Je savais Ouais, pas, c'est je savais ça. pas que t'étais gymnaste. Je Ouais, savais ouais, pas. mais c'est le même nom partout. Là. Ouais. Ça va tout vous donner. Là. Ouais, Ça la marche bien, barre. là. Son La surnom, barre. c'est la barre. La barre asymétrique. Tu restes avec nous parce que tout de suite après, on va Yes. enregistrer le quiz à Frank. Ça va être disponible la semaine prochaine, immédiatement sur YouTube. Mais pour l'instant, on applaudit très fort. Félix Dolci, mesdames et Merci messieurs. beaucoup, la gang. Merci. Merci la carte cachée, merci. On continue à applaudir pour Chaos Sport. Bernard à la photographie, yes, Martin yes, Blanchette yes. à la production et le mot de la fin. Soyez sportifs et suivez non seulement Félix, mais suivez tous nos Olympiens qui nous représentent à chaque 2 et 4 ans. Yes! Donc, Yeah. allez-y, suivez-les. On les encourage parce que sinon, qui va le faire? Hein? Qui? 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 Eh oui. Hey, bonne semaine tout le monde. Ciao. Ouais, merci.